Salut! Hey! Bonjour à tous, bonjour, comment ça va le chat? Comment ça va tout le monde? J'ai l'impression que ma caméra elle est floue, c'est quoi? Enfin, pas floue, mais qu'elle a un pro bon, hey, c'est pas grave, vous me verrez pas trop. Donc, attendez, je peux Mais même non, faire mais non, ça. ça va, Hop ça là, va. voilà, je suis plus là. Ah bah, eh oh, on est 2 quand même à présenter, Oui, je comment suis ça là va aussi, déjà, oui, hein? oui, oui, je suis là. Oui, bon, oh, oh. On est bien Bon, 2. comment ça Bon, va tous? moi j'ai vu, j'ai préparé la chronique. Dis-moi, il y a un sacré sujet là? Il y a du sujet, il y a du sujet, alors, il y a beaucoup de scandales surtout. Il y a du scandale. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage que, je vais beaucoup mieux d'ailleurs, ma voix va beaucoup mieux. C'est, juste à temps d'ailleurs pour les Ghost Stream parce qu'encore hier, c'était un petit peu enroué. Alors, c'est pas encore tout à fait ça, mais, voilà, il y a eu progrès. Bonjour Tyran. Il y Salut a peut-être un Tyran. strepsil qui va passer Salut. entre-temps. Voilà. Peut-être. Voilà, il y a peut-être ça, hein. En tout cas, on est très content de vous retrouver, qu'est-ce qu'on a le tease au menu du coup? Eh bien, au menu de mon côté, on a, de l'actu, des rumeurs, des petits potins. Nous n'aurons pas d'actualité vraiment de Grand Prix ou tout ça comme je fais habituellement moi perso, puisque en fait il y a tous les Grands Prix qui se tiennent ce week-end, c'est la semaine prochaine, mais j'en parlerai. Mais bon, la semaine prochaine, Allez, fais des il bisous, y des bisous, aura ouais. du Grand Prix de Formule 1 parce qu'il y en a ce week-end, du Grand Prix de MotoGP parce qu'il y en a ce week-end, du Grand Prix IndyCar parce qu'il y en a ce week-end. Bref, voilà, il y aura de la dose d'actu la semaine prochaine, hein, donc D'accord. mais cette Très semaine, bien, c'est très plus bien. des petites rumeurs, des petits potins, tout ça, les coulisses. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, écoutez, écoute, on a hâte d'entendre ça. Bah, écoute, de mon côté, qu'est-ce que j'ai de mon côté? Alors, j'ai des gros scandales, j'ai des scandales, hein. J'ai un matchiste, j'ai, de la fraude fiscale à Dubaï, j'ai, le rachat d'Activision Blizzard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Nintendo qui fait du Nintendo, j'ai du sexisme, j'ai du stalkage, voilà, j'ai plein de choses, j'ai plein de choses, hein, des trucs qui mettent toujours la patate, hein, vous inquiétez pas. Écoutez, c'est les infos, qui tombent un petit peu, qui sont les plus croustillantes, donc évidemment, c'est ce qu'on met un petit peu en avant. Ah Mais bien bah sûr, oui, ne nous arrêtons pas là, il y a aussi d'autres sujets, bien sûr. On peut pas tout résumer, mais nous on n'avons résume ce que qu'il y a de 2 heures. plus intéressant, voilà. Et on va commencer tout de suite avec le Allez. matchiste. Voilà, vous avez, si vous traînez un petit peu sur Twitter, vous avez peut-être pu voir cette vidéo, qui montre ce que dit Anne Yaris TV, la fameuse liberté d'expression. Contexte un petit peu, il y a un jeune, streamer sur Overwatch. On le demande de dire son avis à propos de Anne Yaris. Alors, faut savoir que les 2 streamers, Anne Yaris comme l'autre, connard Azu Gaming, je précise, hein, heu, je ne les connais ni d'Eve ni d'Adam. Donc voilà, je suis retourné en dehors, je suis simple spectateur. Mais voilà ce qui s'est passé. Vas-y Lucky, je te laisse lancer la 1re des 3 vidéos. Allez, c'est parti. Oh, ça va pas Oh, marcher. c'est quoi Ça y est. Daenerys? Bah, tu dois t'acheter des boules qui quand tu regardes son stream. Et que c'est Je suis ça, je suis communauté d'accord. Locklear, plus pas de personnalité, autosuffisage de Locklear. Ça tire à balles réelles. Ouais, on prend plus de pincettes ici. À demander des subs comme une clocharde, passer son temps à gueuler. Ouais, genre dès que tu parles dans le chat, je crois qu'elle dit genre ouais vas-y sub machin et tout. Genre ouais putain, calmos, calmos. Franchement tu la mettrais sur le trottoir à faire la tapin, ça serait exactement la même chose. Demander Faire ce un que petit j'en puceau, pense, tu qui est vois? fan d'elle. Ouais, je sais pas. Enfin moi je m'en bats les couilles, 99% de ma communauté me connaissent, m'apprécient. Le 1% qui m'aime pas, c'est les gens qui débarquent comme ça, qui viennent t'insulter, qui viennent dire que t'es misogyne, alors que la moitié du chat déjà c'est des filles. On s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, on est à 99% d'accord avec ce que je dis et tu représentes le 1%, donc voilà. À bon entendeur, évidemment. Ah mais attends, je suis con, je devrais faire comme elle. Connard, lâche ton sub. Ça marche ou pas? Ah non, parce que moi je suis pas une fille. Je je satisfais pas tes besoins du subconscient là. Tes petits besoins de puceau. Ah, je suis un bâtard. Vas-y, j'arrête. J'arrête, sinon je vais lui atomiser le cerveau, il va mal dormir. Voilà, Anna, c'est triste. C'est vraiment solo dans mon délire. Hein. Qu'est-ce que t'as fait au pauvre Lucas? À la pauvre. J'ai pris une dynamite et je lui ai fait péter la gueule. Je me Bâtard. suis retenu de crier à la Wagbar, mais bon. Wow. Oh, c'est bon, faut bien rigoler. E-girl, non-binaire, à la Wagbar, ça va. Un peu d'humour, s'il vous Ça plaît. va. Là. Voilà, petit loupé. Donc voilà, c'est moi qui vais prendre la suite, hein, Folsou a un petit imprévu. Voilà, À moins voilà, qu'il soit là. je suis Ah, t'es là, je là? Bah, suis c'est bon, bah, revenu. alors, bah, c'est lui qui, au final, va reprendre la suite. Vous avez vu ce petit, connard, hein, quand voilà, comment on va l'appeler. Ah! Et donc, ils ont waouh! Ouh!
en moins de 3 minutes, hein, c'est direct, hein, waouh! Eh, on est Alors, vraiment en train bon, de l'actu là. alors machiste, égocentrique, liberté d'expression, bah, mes fesses, vu que, bah, tous ces tweets sont privés, donc bon, c'est pas d'un truc, hein. Donc là, cette fameuse Anne Yaris est tombée dessus, et bah, comment dire que ce n'est pas du tout bien passé parce que bon, bah, quand tu traites, quelqu'un d'une tepu à dire que le truc que tu fais sur Twitch, tu peux le faire dans la rue en faisant, la tapin, ce serait pareil. Je suis pas sûr que ce soit de liberté d'expression ça. Bah, ouais, surtout que là, c'est juste de l'insulte gratuite, en fait. C'est pas tu dis pas son avis, sur ça, en fait, c'est bon et après, la troisième vidéo, le fameux, Allah, voilà, C'est c'est chaud quand même, borderline. hein, parce que faut que tu t'y fasses à l'idée que, bah, le mec, il est quand même suivi par des gens, que c'est maintenant ça ne passe plus inaperçu. Donc évidemment, du coup, la quasi-totalité, pas que Overwatch, hein, bien sûr, hein, mais une grande partie de la commu Overwatch et des streamers lui sont tombés dessus. On va parler de, bah, Nessie, du coup, c'est une streameuse sur Valorant, qui est, dans le bodybuilding. Il y a, AlphaCast qui est tombé sur lui. AlphaCast, Locklear, Anae, voilà, hein, des bons streamers des familles. Et je vais profiter, j'aimerais que vous mettiez vos plus gros chais sur le chat vu que, on il était en partenariat avec Oli et Topacha. Bah, justement, à la suite de ceci, que je dis bien le était parce que, bah, il a été signalé et comme on peut le voir sur les tweets juste après le tige, je t'en prie, hein, on peut voir que Oli n'a pas traîné et Topacha, n'ont pas traîné à répondre parce qu'ils ont mis fin à son partenariat dès ce matin à la première heure, dès le lendemain, de la fuite de ces clips. Allez, moi en tout cas, j'en profite pour mettre le gros chais, évidemment. Ouais, hop. Voilà, donc juste après ah, vas-y, vas-y. Vu, Excusez-moi. Voilà, hop. Et vous avez Topacha juste et Oli juste évidemment, après. là, vous avez Oli. Oli, voilà, vous étiez tenu au courant de quel genre de propos tenaient nos partenaires. Nous ne cautionnons pas tout, du tout, ce ne sont pas nos valeurs, nous avons été hâtés le partenariat. Merci de votre compréhension et bizarrement, on voit que ce mec, assume clairement ses propos. Enfin, on sent que ce Azu Gaming, je dis son prénom parce qu'il ne il faut pas qu'il se cache, enfin, voyons monsieur. On sent que ce Azugimi assume pleinement ses propos et qui fait clairement le streaming par pure passion parce que, depuis ce moment-là, depuis c'est-à-dire les 7 jours, il n'a plus streamé depuis et surtout, bah, maintenant il faut être abonné à sa chaîne pour regarder ses rediffusions. Ah, on sent Let's que go. ce mec, assume pleinement ses propos et qu'il vraiment stream par passion quand même, hein. C'est beau un truc pareil, hein. Ah, allez, ça fera un connard de moins dans le Twitch game. Allez, on va enchaîner du coup, par aussi un autre sujet tout aussi gros que vous avez forcément aussi vu passer si vous avez été sur Twitter ou d'autres infos. Le rendu de Mediapart sur, les nounours et les crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais vous expliquer. Alors, on va d'abord, passer enfin, je vais un petit peu contextualiser la vidéo avant de lancer. Du Mmh. coup, c'est Mediapart qui a lancé, l'alerte. Il y a du coup un film d'animation Plush qui aurait dû, arriver d'ici 2023. Film Plush, c'est un film d'animation concernant des ours en peluche avec, des grandes stars telles que Kev Adams, Camille Lelouch, même Dwagby, tout ça. Mais le truc, c'est que Plush, ce sont avant tout des oursons, des NFT. Déjà, Team tu vois un Statue peu le drapeau. également aussi, hein. Alors, on peut en aller partout. Ryan Bensetti, Amen City, tout ça, bon voilà, bah, bref, voilà, on va revenir sur ces gens plus tard, on va revenir sur ces gens plus tard. Mais du coup, en fait, l'intérêt de ces fameux NFT, de ces, crypto-monnaies, le financement Plush, c'est que en fait, l'intérêt, c'est que c'est les spectateurs qui financent et qui décident du scénario. Ce sont les investisseurs qui décident, en fait. Ils sont coproducteurs et le truc, c'est que l'argent récolté, par, les recettes du film, 80 vont revenir aux investisseurs. Voilà, en gros, tu investis en NFT, tu es récompensé avec les recettes du film. Sauf que le problème, c'est que, il y a 700 personnes qui ont investi, sauf que, bah, le film n'est toujours pas sorti, en fait. Le film n'est toujours pas là, en fait, on n'a même pas vu, un poil de cul du film. Il y a rien, hein. Vous allez sur le site, il n'y a absolument pas
de traces d'un quelconque, film en particulier. Par contre, le lien pour les donations, pour les NFT sont toujours là, hein. Par contre, les achats, ça marche très bien. Du coup, c'est noir total, hein, les stars, enfin, stars ont commencé à se dédouaner, à un petit peu se cacher, mais c'est surtout Kev Adams qui en prend plein la gueule. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, on va regarder une vidéo, 2 minutes 30. La vidéo de Mediapart, attention, on précise bien, hein. On vous laisse apprécier ça, allez-y. Il y a un film d'animation qui va sortir là, qui s'appelle Plush. Plush. Ça s'appelle Plush. Plush. Je suis hyper excitée parce que j'ai participé à un projet trop bien qui s'appelle Plush. C'est ce bon vieux Gims pour vous servir. Le footy, c'est un truc de fou. Vous voyez là, ces oursons, trop cool. La particularité, c'est que ce sont des NFT en vérité. Regardez-moi ça. En vérité, c'est des NFT. C'est ces personnages-là. Je prête ma voix à un des personnages. Il y a plein de stars. Camille Lelouch, Dadju, Ryan Bensetti et tant d'autres. Je suis avec un des représentants de Plush NFT qui est ici. Vas-y, monte ta gueule, c'est tellement flippant. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Cette authenticité qui vous permettra d'être au crédit du film, pour ceux qui le souhaitent, qui vous permettra de voter sur les grandes thématiques du scénario, et aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc, des bénéfices mondiaux du box-office. La moyenne du box-office mondial est de plus de 700 millions de dollars. C'est-à-dire que quand on va rendre 80% à la communauté, bien qu'il n'y ait rien de garanti, en moyenne, vous ferez du 6 à 7 fois ce que vous mettez en 24 mois. C'est quand même énormissime. Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens, mais non frérot, on va ruiner personne. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai payé 2250 € pour un t-shirt. C'est voilà, le t-shirt le plus cher de ma collection. Le fait de me dire je vais devenir coproducteur d'un film, qu'on aura notre mot à dire, parce que c'est ce qu'ils vantaient, hein, voilà, vous aurez votre mot à dire, vous pourrez choisir ça. Ça m'intéressait en fait, je me suis dit ça peut être top, je vais avoir mon nom à la fin du générique, je pourrais dire que j'ai participé, que j'ai financé à mon niveau, entre guillemets aussi le projet. Ils ont même fait venir Kev Adams, du coup, qui était en live avec nous, qui nous vantait le projet, que ça allait être ouf, machin, que c'était les premiers à faire ça, que ça allait marcher du tonnerre. Mediapart. Voilà, évidemment, n'hésitez pas à aller sur la page de Mediapart pour vous renseigner un peu plus sur le sujet, mais on va essayer de vous éclaircir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait. Alors, comme je vous ai dit, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, donc du coup, les investisseurs qui contribuent à ce film d'animation remporteront 80% des revenus. C'est ce qu'a expliqué la grosse peluche. La grosse peluche, en fait, ce mec, c'est un petit peu, c'est pas le cerveau, on va dire, c'est le président de ces fameux plush NFT, en fait, qui, vous avez remarqué, est venu, déguisé en peluche, hein, il était pas trop con, lui, il est venu à visage couvert. Ça, déjà, c'est vraiment super red flag. Hem et juste le fait de parler de NFT comme ça, c'est on vous dit que vous allez participer aussi, aux décisions du scénario, c'est un énorme red flag, je vous garantis. Imaginez déjà d'expérience, 4 personnes qui bossent sur un scénario, c'est compliqué en fait, parce qu'il faut tous se mettre d'accord. Imaginez 700 personnes, Et encore, parce qu'il y en a eu 700. voilà. Donc comme vous avez dit, en fait, on ne sait rien du film, en fait. On n'a pas vu une seule image du film. C'est quoi le truc? Ça raconte quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la tranche d'âge aussi? Parce que quand même, une animation, ça peut toucher plein de gens, mais quand ça touche les NFT, tu un peu si c'est un film pour les jeunes. Au secours! Donc on sait seulement que, ouais, tu auras des voix, tu auras Kev Adams là-dedans comme voix, tu auras Dwayne, tu auras Camille Lelouch, tu auras, c'était, Gims, Ryan Bensetti, Dadju, ouais, cool, mais fou moi du casting. Parce que le film est bon déjà. C'est Bref, ça. alors pourquoi est-ce que Kev Adams est au cœur de l'affaire? Tout simplement parce que Kev Adams, en fait, c'est le pote
de ce fameux Fabi. C'est le nounours que vous voyez. Donc du coup, voilà, c'est les potes des potes, hein, qui encouragent les autres. Le Fabi est un jour est allé voir, bah, Kev Adams en disant: «J'ai un projet» et tout ça. Et vous savez ce que c'est les potes, hein, quand ça peut encourager un petit peu. Mais c'est ça le problème, c'est que voilà et maintenant il y a 700 investisseurs qui n'ont rien. Voilà, il les quelques personnes, voilà, les autres personnes à part Kev Adams que j'ai citées, bah, se sont complètement dédouanées du truc. Il y a plus aucune nouvelle. C'est très chaud. Et bah, du coup, vu que c'est Kev Adams qui a présenté ça en 1re participation, vu que c'est lui son pote et bah, c'est lui qui en a pris, plein la gueule. Je pense que ça me paraît être un bon retour de bâton, je pense et du Ouais. coup, ce fameux Kev Adams en a profité pour, dévoiler un petit mot d'excuse sur toute cette affaire. C'est via Cerfia qu'on a récupéré ça. Alors voici ce que ce fameux Kev dit: Bon, moi, je l'ai vu sur «Chers son Twitter amis». aussi. Il a mis sur son Voilà, Twitter on l'a d'abord. vu. Il l'a mis sur Twitter. D'ailleurs, c'est Voilà. un Twitter Blue, donc ça veut il a Twitter Blue, donc ça veut dire qu'il pouvait écrire, tout ça sans avoir à poster une image. Bon, hein, Ah, bref, hein. Heu, bref, il dit: «Les amis, je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques, mais là, vu l'ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair. J'ai été contacté en 2021 au sujet d'un projet de long métrage d'animation participatif. D'accord. L'idée était simple. Je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit, exercer mon métier, c'est tout. Là déjà, déjà, non moi, ce qui frère. me gêne dans la phrase, c'est le potentiel. Voilà, là déjà, non frère. Déjà, il faut se dire que déjà, dessin animé potentiel. Potentiel, ça veut dire que le truc n'était même pas et d'être pas sûr d'aboutir, en fait. Donc, je suis désolé, je suis une personne de ton niveau, il faut que le projet soit en cours, hein. Je ne prends pas part à un projet qui n'est peut-être pas, qui va peut-être être annulé, hein. Imagine, tu vois, tu as Gad Elmaleh en contact en disant: «Ouais, ça te dirait de faire la voix du prochain personnage de Moi Moche et Méchant, tu sais, Grou, nin et tu imagines potentiel. Eh mes frères, il faut que ça soit officiel, en fait. Ouais. Donc non, ce n'est pas exercer ton métier, en fait, c'est juste avoir fait de la promotion, purement, je dirais pas illégal, mais c'est, red flag, quoi. Le concept était nouveau, moderne, cool et l'idée de partager un film avec les gens me plaisait. Je me suis assuré du sérieux du projet. Mmh. Alors je suis désolé, alors il y a ce qu'on appelle un Oui. agent, il y a ce qu'on appelle un agent, Kevin. Il y a un agent qui s'assure que le projet est déjà sérieux pour toi. Je suis désolé, là, tu n'as pas du tout, mais alors pas du tout fait ton travail. Tu as juste voulu, promouvoir le projet d'un pote, hein. Ça, ce que tu fais, c'est un comportement de collégien. C'est tout. C'est peut-être là-dedans que tu aurais dû rester. J'ai même longuement parlé avec les studios qui étaient censés produire et fabriquer le film. J'étais en confiance, entouré de professionnels. Alors, c'est vrai qu'il dit vrai parce que parmi, les studios qui devaient faire Plush, il y en a un en particulier, je ne sais plus lequel, qui a, participé à Arcane, la série, en SWAT. Il me semble, hein, c'était ça et Ouais. le truc, c'est qu'en plus, la société qui devait aussi produire ce fameux, fameux plush NFT, il s'appelle Illuminating, je crois. Illuminating. C'est très, très proche de Illumination, donc la personne qui n'y connaît rien peut facilement se faire avoir en disant: «Ah, c'est pas eux qui ont fait Mario Bros, qui ont fait Moi Moche et Méchant?» «Si, si». Ah bah non, en fait, non. Non, 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 non. Ouais, ouais, c'est fait exprès de toute façon ça, bien sûr, hein. Ouais, c'est fait ouais, évidemment, évidemment, c'est vrai non, sans déconner. J'ai compris par Pixé la suite Disney Pixar, voilà. C'est ouais, l'inverse de voilà, Disney Pixar. Disney Pixar, voilà, c'est ça, un peu ça, en fait, hein. J'ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté, il n'y a eu aucune rémunération. Si, si, je pense que si, en fait, hein. Si tu fais déjà une promotion pour quelque chose, tu es déjà rémunéré, hein. Le principe pour En moi général, oui. étant d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd'hui lésées ou trahies. Et ils vont porter plainte, mon gars, hein. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. Non, 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 c'est vrai que c'est pas le cerveau. Le cerveau, c'était l'espèce de connard en ours en peluche derrière toi qui s'est tout simplement, bah, servi de lui, de son notoriété, en fait, hein, pour promouvoir quelque chose. Mais lui, au moins, il a pas été con, il a pas montré sa gueule, ce fameux, Fabi. D'ailleurs, le mec s'appelle Fabien quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. J'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation et je me retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis de mon public.
C'est vraiment l'excuse la plus pitoyable que j'ai jamais entendue personnellement pour dénoncer une arnaque. Voilà, moi je suis désolé, mais ce n'est pas une excuse, c'est juste une énorme fraude, ce qu'il a fait. Et même toutes les personnes qui ont contribué à ce genre de choses, hein, parce que si on remonte sur, le tweet de Mediapart, on peut voir juste en dessous de Dwagby, qui fait un tweet, le 25 avril 2022 qui dit: «Trop content, on m'a contacté pour que je prête ma voix sur un film d'animation avec, Gérard Darmon, Kev Adams, Gims et bien d'autres. Je vais bosser sur des équipes qui ont été sur Arcane. Je suis trop excité, merci, Plush NFT pour la confiance». Ouais, bah, Dwagby non plus, il a pas trop de nouvelles, de son fameux, Plush NFT quand même, hein, c'est ballot. C'est ballot, mais je rappelle d'ailleurs qu'il s'est passé exactement la même chose aux États-Unis. Il y a Kim Kardashian, toujours sur les bons coups, j'ai envie de dire, celle-là, cette grosse dinde plastifiée, et Ecoplus. Voilà, rend l'argent évidemment, hein. Elle a fait la promotion avec d'autres, célébrités de NFT, de crypto-monnaies. Elle s'est fait prendre, littéralement par tous les côtés, d'avocats. Elle a dû payer plusieurs millions pour fraude, en fait. Et merci beaucoup. Bonjour à RG Solar et à Cliff Ludo. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour le follow. Du coup, eh bien écoutez, moi j'encourage on va passer à autre chose, mais j'encourage toutes ces personnes, les 700 investisseurs dont ce fameux, témoin sur Mediapart, à tout simplement porter plainte en fait pour, tout simplement fraude. Parce que je suis désolé, moi il y a eu fraude, tout simplement. Voilà. Bon, nous parlons actuellement, des, nounours et des crypto-monnaies, le film NFT Plush qui a été, mis en avant par Kev Adams et qui malheureusement, bah, étrangement n'a pas beaucoup marché. Bref, aujourd'hui, on va aussi changer un petit peu, de ton. Nous allons parler du rachat d'Activision Blizzard. La CMA devait rendre son verdict, dans la semaine et c'est la surprise générale. La décision est tombée et bah, c'est non. Et Kev Adams, il est nul. C'est un avis pour tout le monde. Je dis c'est ce que je dis aussi, mais bon, les goûts et les couleurs, voilà. Ouais. Voilà. Bref, alors je précise quand même que, là, on va parler de rachat d'Activision Blizzard. Il y a beaucoup de sujets à parler, mais on va pas, passer il y a 7 articles. On va pas, tout résumer, à la suite, mais on va, principalement, s'attarder sur le principal, donc du coup, la CMA, c'est-à-dire l'agence régulatrice britannique, a tout simplement, a bloqué le rachat d'Activision Blizzard. Début janvier 2022, Microsoft avait annoncé avoir trouvé un accord de 68,7 milliards de dollars avec Activision Blizzard pour l'acquérir. Ça fait beaucoup de manettes. C'est donc en partie à cause de la domination de Microsoft sur le marché du cloud gaming, fonctionnalité permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux simplement grâce à leur connexion internet que la CMA bloque l'acquisition. Voilà, on a démontré, pendant plusieurs mois par A plus B que, c'est Sony qui domine le marché des consoles, faut pas en savoir. Mais la CMA s'est plus, penchée sur le marché du cloud gaming où là, Microsoft est un peu plus en avant, mais sans plus en fait, hein, reste que Sony reste dans le monopole. Ils ont rien voulu savoir. Ils ont dit que, si, Microsoft rachète Activision, eh bien, ils vont tout mettre sur cloud gaming. Alors que du côté cloud gaming, ils se sont dit Microsoft: «Ouais, on est prêt à ouvrir de partout». Ils ont fait des partenariats avec Nvidia, tout ça, pour partager leurs jeux. Non, on bloque. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Surpasse-t-il les inconvénients soulevés par la domination éventuelle de Microsoft concernant le cloud gaming? C'est toujours non, selon la CMA. Pour rappel, en résumé, l'instance régulatrice britannique a décidé de rejeter la demande d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, considérant que la firme de Redmond était déjà dominante sur le marché du cloud gaming. Oui, mais pas les consoles. Ils étaient prêts à même à faire un marché avec Nintendo. Nintendo, ils se disent: «Voilà, si tu veux frère, hein, nous on s'en fout, écoute, mets ton Call of Duty sur notre Switch, pas de problème pour nous, hein». Bref, un tel rachat ne permettait pas à ce marché déjà en forte croissance d'évoluer naturellement. Un porte-parole de Microsoft aurait déjà évoqué qu'ils travailleront de manière agressive avec Microsoft pour renverser cette décision en appel. Ils vont faire appel du coup. En attendant, il y a aussi la Commission européenne qui devra rendre son verdict le 22 mai. Donc du coup, voilà, je précise, c'est la CMA. Du coup, c'est juste la Commission anglaise qui a bloqué le rachat. En revanche, il y a toujours la Commission européenne chez nous et la FTC, c'est-à-dire la Commission américaine, dans le courant du mois de juin.
On n'en est pas encore là, mais pour l'instant, c'est pas encore très net, hein. Et du coup, alors, suite à cette annonce, comme quoi la CMA bloque ce rachat, il s'est passé très vite beaucoup de trucs en 24 heures. Il s'est passé déjà, alors on a du côté de chez Activision, où il dit: «C'est loin d'être le dernier mot», dit Bobby Kotick, le PDG. De son côté, bah, il dit: «Nous continuerons à plaider en faveur d'un accord avec, Microsoft». Tu m'étonnes mon gars, on te propose 69 milliards, tu vas pas dire: «Ah bah, c'est dommage, hein». Ah non, ça crois-moi que voilà. Donc déjà Activision qui était déjà en perte de 11 de sa valeur en préouverture des marchés, Bobby Kotick, patron d'Activision, a fait savoir qu'il allait se battre, pour que le rachat puisse se faire jusqu'à s'impliquer personnellement, dit-il. Bon, on voit ici le message qu'il a bien laissé, mais on sent qu'il est alors je ne vais pas tout résumer bien sûr, mais il est pas très, très content, hein, parce que bon, quand tu annonces que ta société va se faire acheter par Microsoft, tu as les parts d'investissement qui ont littéralement grimpé en flèche. Et là, bah, quand on dit que finalement ça ne sera pas lieu, là par contre les investisseurs ne vont pas être très contents. Lorsqu'on regarde attentivement le communiqué, on note ici une toute première inflexion dans le discours de conquête affiché publiquement ces derniers mois. Ce qui me donne confiance, c'est que nous soyons seuls ou unis à une autre entreprise. Nous sommes l'une des sociétés les plus solides de notre secteur, prêts à poursuivre sa croissance et en tirer parti de notre incroyable propriété intellectuelle. Avec ces seules phrases, le patron d'Activision se laisse déjà une porte de sortie dans le cas où le rachat ne pourrait pas se faire et rassure les employés que quoi qu'il se passe, l'avenir se passera bien. Déjà que l'avenir, c'est pas ouf, hein, du côté de chez Activision, hein. Il veut rassurer les gens, mais tout le monde se barre chez lui, hein. Tu m'étonnes, écoute, hein, les relations toxiques, forcément, ça fait partir des gens. Mmh, il fallait s'occuper de ça avant, Bobby. Et du côté de chez, Microsoft, donc du coup, l'accord serait peut-être reporté à 2024 avec le processus d'appel. 2024, ça va encore faire très long, je pense, hein. On va peut-être pas, tous se mettre, dessus. Moi, franchement, je serais Microsoft, tu vois? Le chéquier, il est prêt depuis janvier 2022. Ouais, il faut juste encaisser. Moi, personnellement, je commencerais à en avoir un peu marre, donc il est très probable qu'il fasse évidemment appel et c'est monté au créneau très vite parce que dès le 27 avril, le matin même, Activision a menacé le Royaume-Uni de désinvestir dans le pays. Ça va très loin, ça va très, très loin. La décision de la CMA de ne pas approuver le rachat d'Activision par Microsoft est un véritable coup de tonnerre pour les affaires de Microsoft. Et si le ton est plutôt cordial dans les communications publiques, ce n'est pas forcément la même chose en coulisses. Il y a eu un nu en plus dans l'article. Bon. Bref, Activision est très remonté contre la CMA. Donc, suite à l'annonce, évidemment, suite à ce refus de tempérer, l'accord avec Activision n'a pas été approuvé par les autorités britanniques, hein. Ils font beaucoup de mauvais choix, les Anglais, depuis le Brexit. Dans un ton très cordial, Microsoft a précisé qu'il ferait appel, du coup, tout en regrettant un manque de compréhension du marché par le régulateur et particulièrement sur le segment du cloud. Et de son côté, Activision, le ton est très virulent puisque Bobby Kotick, le PDG, encore lui, a envoyé une communication à ses employés en précisant que si la décision de la CMA était maintenue, elle étoufferait l'investissement, la concurrence et la création d'emplois dans l'ensemble de l'industrie du jeu au Royaume-Uni. Et je vous le dis, hein, il est pas content, hein, il est pas trop content. Donc en gros, tu interromps, mon business, je sac ton emploi. Le pays, attention, hein, parce que là, ils disent pas, l'ensemble de l'industrie de Activision au Royaume-Uni, c'est l'industrie du jeu. Il est très remonté, hein, il y a peut-être un petit peu loin d'ailleurs, je trouve, Bobby, quand même, hein. Je comprends que tu sois, qu'il soit un petit peu remonté, mais de là à vraiment, à littéralement mettre un pied, un croche-pied, pardon, sur, la création d'emplois. Après, bon, tu peux dire qu'en ce moment, le Royaume-Uni, ça va pas terrible. Je pense que ça va plus les achever qu'autre chose, hein. Le Royaume-Uni, j'ai un petit peu aussi une dent contre eux, personnellement. Donc, le patron d'Activision avait déjà taclé violemment le Royaume-Uni en février dernier, en réaction à une déclaration du chancelier Jeremy Hunt, qui souhaitait faire du Royaume-Uni la Silicon Valley de l'Europe, alors qu'ils sont même plus dans l'Union européenne. Face aux réticences de la CMA à valider le rachat déjà à l'époque, Bobby Kotick avait alors déclaré que le bloc du deal pourrait au contraire avoir l'effet de transformer le Royaume-Uni en vallée de la mort. Mais bah, en fait, je suis rarement d'accord avec ce Bobby Kotick, hein. Je suis toujours d'accord pour dire que c'est un connard. Bah là, force est de croire qu'il a raison, en fait, hein. L'Angleterre se barre
de tout, en fait, ils se séparent de tout et ils veulent être une sorte d'indépendants. Ils veulent être la Silicon Valley, mais s'ils se séparent de tout, en fait, comment est-ce que tu veux, être la Silicon Valley, en fait? Donc déjà à l'époque, Bobby Kotick parlait d'un impact sur les emplois du pays, mais un représentant d'Activision est allé parler au micro de la BBC et qui dit: «Le rapport de la CMA contredit les ambitions du Royaume-Uni, de devenir un pays attractif pour la création d'entreprises technologiques». De ce côté-là, oui, bon, on peut s'affirmer sur ça. Donc dans ses conclusions, la CMA a mis de côté le marché des consoles qui ne semble pas être problématique dans cette affaire. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ils se sont juste attardés sur le cloud alors que du marché des consoles, c'est clairement Sony qui est le grand gagnant et de très loin, en fait. Ils ont 75 des parts du marché, ce qui est énorme et ils ont plutôt mis le cloud gaming sur le devant de la scène. Donc la position de Microsoft sur ce marché serait problématique si le deal devait être validé. Donc, Microsoft a bien présenté des plans pour répondre aux préoccupations de la CMA, bah, comme quoi, comme les partenariats, comme je vous l'ai dit, comme avec Nvidia, mais ils ont été jugés inefficaces. Les jeux dans le cloud ont besoin d'un marché libre et concurrentiel pour stimuler l'innovation et le choix. Le meilleur moyen d'y parvenir est de permettre à la dynamique concurrentielle actuelle des jeux en nuage de continuer à faire son travail. Mais le problème aussi, c'est que Sony, de son côté, bah, le cloud, ils y investissent pas autant que ça. Eux, c'est plutôt les consoles et un petit peu les PC aussi, portage. Mais du côté, cloud, bah, ils sont pas du tout dedans aussi. Donc comment tu veux être un concurrent sérieux d'une personne qui n'investit pas dans ce que tu proposes? Bah oui, forcément que tu as le monopole. Bref. Ensuite, bon, alors, déjà Bobby Kotick a, menacé le Royaume-Uni pour le désinvestissement. C'est aussi Microsoft qui s'y met et qui critique aussi le Royaume-Uni et valorise l'Europe suite au camouflet de la CMA. Ça va pas terrible, hein, les États-Unis. Le Royaume-Uni en ce moment, hein. «L'Europe est un endroit plus attrayant pour créer une entreprise», a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith. Ça y va, donc en gros, là, je te dis clairement: «Ton pays, c'est de la merde, je vais aller chez le voisin». Bah, écoutez, venez en France, hein, venez en France, on a beaucoup de talent chez nous, hein, le tease, ça c'est quand même Oui, meilleur, venez, quand même meilleur, hein. Venez chez nous, hein, on crée de l'emploi. Ah là là. Du coup, le Rishi travaille plus Sunak, longtemps aussi. porte-parole ouais, ouais, on Oh travaille pour pardon. plus longtemps déjà, voilà, c'est porte-parole du premier ministre britannique et surtout nous là, on a la retraite à 68 ans. De son côté, a déclaré que ces affirmations n'étaient pas confirmées par les faits et que le gouvernement continuerait à dialoguer avec Microsoft. Il a également rappelé que la CMA était indépendante. Alors oui, la CMA est purement indépendante, mais ils ont quand même un sacré poids. Donc ça n'empêchera pas, je pense, à, Microsoft de faire appel. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc le patron de Xbox, lui, de son côté, bah, écoute, Phil Spencer s'est vu obligé de rassurer les troupes, hein, parce que, vu la décision et quand il dit les troupes, je pense que, il parle, bah, des investisseurs, bien sûr. Parce qu'imagine, tu es investisseur, chez Microsoft, le matin, tu te lèves, tu te rends compte que l'entreprise dans laquelle tu as investi, va, racheter une des plus grosses entreprises du marché. Tu te dis: «Putain, faut que j'investisse encore plus, faut que j'achète encore des parts d'actions». Et là, tu te dis que le deal ne se fera pas, mec, je vais vendre des actions et c'est pas ça. Donc évidemment, Phil Spencer s'est vu rassurant, et cetera. Ensuite, est-ce que le rachat d'Activision par Microsoft, se fera? Les experts se sont penchés dessus. Est-ce que ça va échouer? On rappelle que c'est quand même un rachat historique avec des enjeux colossaux. On parle quand même de 70 milliards de dollars avec dedans Activision, Blizzard et King. C'est-à-dire Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, les Ouais. principaux, quand même. Est-ce que la décision de la CMA est-elle du coup attendue? Donc du coup, Nick Parker de Parker Consulting, un expert, abonde dans le sens et j'ai été surpris par la décision de la CMA et j'aurais préféré que le Royaume-Uni soit un suiveur plutôt qu'un leader si l'Europe avait été la première à annoncer la mauvaise nouvelle. Ce qui veut dire par là, c'est que si l'Europe avait rendu son verdict en premier et que lui, l'Europe avait dit: «Pas de problème cousin», peut-être que le Royaume-Uni aurait dit: «Moi non plus, je vois aucun problème». Alors que là, si le Royaume-Uni rend son verdict en premier, il est possible que l'Europe le suive. Mais étant donné que l'Europe, c'est plusieurs pays et pas un seul, peut-être qu'ils vont pouvoir donner un avis favorable, hein. De toute façon, on rappelle que plusieurs pays, dont ceux de l'Union européenne, ont dit, «Moi, je vois aucun problème». Et enfin, Carole, donc Pierce
Harding Rolls, un autre expert, à la question de savoir s'il s'agit ou non d'une décision raisonnable dépend de la conviction que le streaming deviendra la forme standard de distribution des jeux dans les 5 à 10 prochaines années. On ne peut pas reprocher à Microsoft de vouloir, investir dans le futur. S'il dit que le cloud gaming, bah, c'est l'avenir, bah, évidemment, bah, l'entreprise va investir, là-dedans, quoi, comme les IA actuellement, comme Google, le métaverse pour Facebook. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche marche pas ce truc. Donc l'analyste estime qu'il faudra au moins autant de temps pour que le cloud gaming devienne plus qu'une note de bas de page dans le secteur des jeux. Et enfin, Carol Severin de Media Research ajoute que cette approche ne protège pas vraiment les joueurs. La CMA suggère que si elle ne s'appartenait pas à Microsoft, si elle n'appartenait pas à Microsoft, Activision Blizzard pourrait lancer son propre service de jeu dans le cloud et donc offrir plus de choix aux consommateurs. Mais Carol Severin ne pense pas que ce soit une bonne chose. Bah, surtout que Activision, pèse moins dans le game que Microsoft, hein. C'est Microsoft, le géant. Donc, pourquoi, du coup, le cloud gaming fait pencher la balance pour la CMA? La CMA estime que le marché du cloud gaming pourrait atteindre 11 milliards de dollars d'ici 2026. Mais Carl Severin affirme que même si c'était le cas, cela équivaudrait à moins de 5% de l'ensemble de l'industrie des jeux. C'est pas grand-chose. Et selon cette même personne de Media Research, le blocage de la CMA risque de punir les innovateurs qui se sont lancés avec succès sur de nouveaux marchés et qui ont réussi trop tôt. En ce sens, comme bah, par exemple Google pour Google Stadia. En ce sens, Microsoft est victime de son propre succès sur le cloud gaming. Et enfin, pour James McReither, le streaming éliminant l'idée de la propriété du matériel, le contenu deviendra un facteur de différenciation de plus en plus important pour la compétitivité des services dans le cloud. Dans ce contexte, l'offre d'un portefeuille des titres Activision Blizzard King clés tels que Call of Duty et World of Warcraft jouerait en faveur de Microsoft d'une manière significative que peu d'opérateurs de jeux dans le cloud pourraient égaler. En gros, ce serait trop gros, quoi. Bref, est-ce que l'appel de Microsoft va-t-il aboutir? On est sûr, on le répète, ils feront appel. Ça, il n'y a pas de souci, ils feront appel. À ce stade, ça semble assez compliqué, mais bon. Et quelles seraient les conséquences pour Microsoft si le rachat n'aboutirait pas? Je pense que déjà Microsoft, donc c'est assez logique qu'ils vont poursuivre l'affaire aussi loin que possible, mais dans le cas où ce ne sera pas abouti, ce sera évidemment pas la fin pour Xbox, hein. Ils vont se relever de son côté, mais on va dire que ça ferait quand même un bon trou, en fait. Le patron de Xbox a déclaré que l'acquisition était destinée à accélérer les projets Microsoft en matière de jeux, mais qu'elle ne représentait pas la totalité de la stratégie de l'entreprise en matière de jeux et qui irait de l'avant même sans Activision. Et de son côté, Activision, qu'est-ce que ça deviendrait? Bah, Activision qui est un des éditeurs les plus lucratifs de l'histoire du jeu vidéo avant l'annonce de rachat, Microsoft le restera après ça. Eux, je pense que de leur côté, ça va pas bouger. Bon, bref. Bon voilà, tout un bordel, on va un petit peu enchaîner parce que Microsoft poursuit ses accords et signe du coup avec la plateforme européenne Nware. Donc eux, même si la CMA bloque, ça n'empêche pas Microsoft de continuer à faire des partenariats et bon, il y a tout un bordel, mais au moins l'Ukraine a approuvé le rachat lui. Ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est la merde partout, ton pays est en guerre, mais l'Ukraine a validé le rachat. Eh ben, écoute, c'est très gentil Ukraine, hein, de dire ton avis sur leur rachat d'Activision Blizzard, mais je pense que ta priorité est avant tout de repousser les Russes, clairement. Voilà un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc, dans 2 semaines, il y aura du coup la Commission européenne qui va donner son verdict. On espère qu'ils seront évidemment favorables. Ah! Une boulette, une grosse boulette, puisque le film Super Mario Bros, qui est actuellement au cinéma, a déjà été diffusé à la télé sans l'accord de Nintendo. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal ça. Ça va faire très mal pour le pays en question, voilà. Ça, c'est ballot. Les cons, alors qu'il n'est disponible seulement que depuis quelques petits jours sur le grand écran. On rappelle que pardon, l'article date d'il y a 4 jours. Le film Mario Bros est d'ores et déjà retrouvé non pas sur la toile, mais sur la télé. Nintendo risque, clairement de sortir les griffes, hein et là, mais je pense que dès que l'info a été su, là, les avocats sont déjà dans l'avion pour aller voir le pays en question. On le sait que trop bien, mais lorsqu'il s'agit de protéger ses licences et ses différents produits, que ce soit films ou jeux vidéo, Nintendo est réputé dans le milieu pour ne faire aucun cadeau à quiconque oserait franchir les limites. Tu te rappelles le tease? On avait parlé de ce fameux mec Oui, qui avait dans un game shop là, qui avait dit que l'édition collector de Zelda et qui s'est fait virer. En fait, Nintendo a appelé directement, le petit GameStop du Texas, je crois, pour faire pression pour virer l'employé. Ça ouais. va quand même très loin, hein. Ouais, Et qui des clébards quoi.
et qui, ironiquement parlant, ce mec a appris qu'il était renvoyé pendant qu'il regardait le film Mario Bros. La boucle est bouclée. C'est vrai. Ça, c'est directement le film Mario Bros qui était victime d'une diffusion à la télé. En effet, sur une chaîne de télévision argentine, donc c'est du coup en Argentine que les téléspectateurs ont pu regarder Mario Bros le film et plus précisément sur la chaîne Gen TV. Si nous aurions pu croire que ces sites détenaient une autorisation pour la diffusion du film, je pense que les droits auraient coûté très cher sinon, D'après nos confrères chez, 3D Juegos Latam, Gen TV ne détenait en effet pas d'un accord de diffusion de la part d'Illumination et de Nintendo. Mais selon les dires de ces derniers, cette chaîne fonctionnerait en fonction des demandes des téléspectateurs et son public a très probablement demandé à pouvoir regarder le dernier film qui est disponible qu'au cinéma pour le moment. Mais il est au cinéma frère, faut Bah dire oui, aux gens, tu peux pas. vous savez Il y a une public, clause. voilà, si le film est au cinéma, on peut pas le mettre à la télé, hein. À l'heure où nous écrivons ces lignes, donc il y a 4 jours, Nintendo est très certainement au courant de cette affaire. Il y a fort à parier que le studio sorte les griffes. La chaîne de télévision risque très, très gros et pourrait très probablement se retrouver devant la justice pour avoir diffusé le film et que l'on pouvait s'en douter. Suite à la diffusion de Mario Bros le film sur Gen TV, des petits malins ont eu la brillante idée de partager par la suite le film d'animation sur la plateforme YouTube. C'est cuit. Nous vous tiendrons au courant des derniers détails de cette affaire, mais il se peut qu'une amende soit de la partie avec une énorme somme d'argent à verser auprès de Nintendo. Et si la chaîne avait signé son arrêt de mort? Oui, 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 très clairement, je pense que la chaîne a peu de chances de survivre parce que, j'imagine très bien le concept, le gouvernement argentin est venu voir la chaîne télé, après la diffusion du film et il leur a dit: «Mais qu'est-ce que vous avez fait bande d'abrutis? Vous avez réveillé le Balrog, il va venir vous casser la gueule». Et bon, du coup, les avocats qui viennent en disant: «Bonjour, vous avez, diffusé notre film». Bon, écoutez, nous, on n'y voit pas trop de problème, mais c'est juste que on va se questionner sur l'audimat. Admettons que, 6 000 de personnes ont vu, le film, hein, admettons, hein et compte tenu de la place, elle a combien la place de cinéma chez vous? À 5 €. D'accord, alors 6 millions de 5 tickets à 5 €, ça fait combien? Allez, 6 fois 5. Bah, ça fait 30 millions. Ça fait 30 millions, voilà. Donc du coup, bah, vous nous devez 30 millions de dollars, s'il vous plaît. Plus les intérêts, donc 40 millions. Plus les frais d'avocat, plus, les petits fours que je me suis servi dans l'avion, voilà, voilà. Mais on rappelle évidemment, voilà, donc grosse sauce pour cette fameuse, chaîne de TV qui va le regretter. Mais bon, si vous voulez, voir le film, bon, il sera peut-être, vu, enfin fuité sur YouTube, mais bon, il sera en espagnol, donc peut-être même en très mauvaise qualité, donc allez le voir au cinéma. Et en plus, on Ou a on a une très attendez que bonne ça soit VF. disponible en streaming. Ouais, qui sont en streaming ou alors, en Blu-ray, quelque chose, voilà, bon. On précise d'ailleurs, je précise, ce n'est pas dans l'info parce que le temps a passé, mais c'était il y a un jour, c'était hier ou avant-hier, le film est enfin sorti, Mario Bros est enfin sorti au Japon. Donc déjà que, juste avant d'arriver, il a fait 900 millions de dollars au box-office. Je pense que le film va certainement rapporter le milliard. Certainement rapporter le milliard. Ah, il y a des chances, oui. Il y a des grandes chances, il y a des grandes chances. Donc, sachant que là, il y a 4 jours, donc à l'heure où a été écrit l'article, il y avait, 678 millions de dollars de recettes. Ouais, 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 ça grimpe, très fort, très fort, très fort, hein. On va continuer de parler Nintendo, hein, et qui est, sur tous les fronts depuis le film, enfin plus que jamais, j'ai l'impression. C'est vrai Heu, qu'il y a c'est beaucoup d'infos, ouais. et cette fois, on va parler d'une entreprise française qui là, va devoir payer très cher pour Nintendo. Excusez-moi, je bois un coup là, j'ai Oui. comme un peu mal à la gorge. Bref, une entreprise, s'est crue trop maligne par rapport à Nintendo, on va vous expliquer un petit peu. Donc vous savez que pour s'assurer pour personne, Nintendo a lancé une guerre contre le piratage de ses jeux depuis un bon moment, depuis même le début. Et il n'est pas bon d'aller contre ces avertissements, surtout qu'on a la cour de la justice est de son côté. Alors, et de son côté, il manque un S. Putain, les gars, Oui, bon. relisez-vous, bordel de merde. Une entreprise française très connue pour l'hébergement via son site onefichier.com. C'est français, mesdames et messieurs. Voilà. Un très bon site d'ailleurs pour faire partager les fichiers parce que il n'y a aucune limite de téléchargement. Ap Donc une chaîne de jeux vidéo, via son site appartenant à propriété intellectuelle de Nintendo avait été prévenue et a décidé d'ignorer les avertissements de Nintendo qui fait le malin. Vous connaissez la suite. Donc D-Storage devra payer plus de 400 000 € à Nintendo pour ne pas avoir écouté le juge.
Donc DS Storage, c'est basé en France, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'hébergement de jeux piratés compris. Pas très malin. L'entreprise avait notamment été menée devant la Cour de justice de Paris en 2021, mais depuis, aucune action n'a été prise dans le sens de la décision de la justice. C'est du coup dans un communiqué de Nintendo que l'on apprend que la Cour d'appel a annoncé le verdict et la sanction imposée à D-Storage. L'entreprise devra donc verser la grosse amende de 442 750 euros, auquel s'ajoutent 25 000 euros de frais. Ah, vache. DS Storage a cependant annoncé amener la décision devant la Cour de cassation, autre recours disponible suite à un appel. Donc Nintendo est très fier de sa prise sur les hackers. Évidemment, eux, eux, tu vois, c'est le pêcheur, tu vois, le hacker, c'est le gros poisson. Eux, ils posent comme ça avec la grosse prise, tu vois. Et je suis sûr que les avocats de Nintendo, ils ont un mur dans lequel ils photographient, ils ajoutent tout ce qu'ils ont réussi à faire. Nintendo se réjouit de la décision de la cour d'appel de Paris, car elle envoie un message clair en refusant de retirer ou de bloquer l'accès à des copies non autorisées de jeux vidéo malgré une demande préalable. Les services d'hébergement de partage des quêtes de DS Storage, donc du coup One Fichier, sont responsables au regard du droit français et doivent retirer ou bloquer l'accès à ces contenus et peuvent être tenus de verser des indemnités aux titulaires de droits dont les droits de propriété intellectuelle ont été enfreints. Bon voilà, le cours donc est nécessaire pour retirer, elle empêchera les hébergeurs comme Mofichi de prétendre qu'une décision préalable émanant d'un tribunal est nécessaire pour retirer un contenu piraté. Donc, pour Nintendo, c'est une victoire comme une preuve que les sites d'hébergement et de jeux piratés peuvent être punis et que cette décision de justice devrait servir d'exemple pour toute l'industrie. Certes, mais j'ai envie de dire à Nintendo que, les gars, vous avez qu'à trouver un moyen, un meilleur moyen de stocker vos vieux jeux, en fait, parce que dans la plupart des cas, la majorité de vos jeux, il n'y a plus aucun moyen de s'en procurer à part les sites piratage. Là, on en a parlé il y a, un mois maintenant, oui, il y a un peu plus d'un mois, que la 3DS allait fermer son store, hein, parce que voilà, les serveurs vont être out. Bah, du coup, c'est, 75 de jeux Pokémon qui ne seront plus accessibles du tout, à part, bah, les sites d'hébergement de piratage. Bah, évidemment que les gens vont aller sur les sites de piratage vu que vous ne prévoyez aucun autre moyen de le faire. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire, faut pas s'étonner. Les gars, faut pas s'étonner. Ah Donc, ouais. je n'ai pas envie de dire: «Les gars, continuez à pirater». Évidemment, ce n'est pas le cas, c'est pas bien. Mais il faut que Nintendo, fasse un compromis, propose quelque chose pour qu'on puisse acheter, tous ces jeux, tranquillement, sans avoir de risque de piratage, en fait. Sans avoir de risque de piratage. En plus, le gosse qui veut jouer à un Pokémon version Ruby, il va vouloir télécharger, le jeu sur un site. Si ça se trouve, le site, il n'est pas sécurisé. Il va se recevoir un énorme malware sur l'ordi des parents. Pas ouf tout ça. Et nous sommes sur BFM TV évidemment, hein, QLF. Bref, on va changer, on va continuer à parler de Nintendo parce que la suite d'un film va voir le jour et vous savez de quoi je parle. Je parle évidemment du film Pokémon. Vous vous rappelez Pokémon? En 2019? Ouais, alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un film plutôt bon, hein. Pas exceptionnel non plus, mais ça va, hein. Je ne l'ai pas vu. Bah, je te conseille de le voir, hein. Il y a des surtout qu'il est sur Netflix maintenant. Il y a des adaptations Ah! que l'on redoute et d'autres que l'on désespère de voir un jour sur grand écran et celle-ci rentre ou plutôt rentrerait dans cette catégorie. La suite de ce film sorti en 2019 et très apprécié par les femmes va enfin entrer en production. Une autre adaptation bien ficelée dont la suite va bientôt rentrer en production bien sûr, en 2019 sortait Pokémon Détective Pikachu. Le film avait su séduire les amoureux de la licence comme les néophytes. Il avait généré 433 millions de dollars au box-office, un bon un bon rendu, devenant à l'époque la deuxième adaptation de jeu vidéo la plus rentable, derrière Warcraft, je précise. À l'époque, une suite avait été commandée, mais l'épidémie de Covid a mis à mal les projets du studio Legendary Entertainment. Eh bien, bonne nouvelle, attention au spoil, hein, le tease en dessous. Tu peux cliquer, hein, ne clique pas sur spoil. Eh bien, bonne nouvelle puisque le studio a lancé la pré-production du film au début du mois. Vous l'aurez compris, le tournage ne débutera pas cette année, mais en 2024, pour une sortie en 2025, voire 2026. Donc, aux commandes, on devrait retrouver Jonathan Crissel, succédant à Rob Letterman, le réal du premier Pokémon, connu pour son travail sur la série Portlandia. Je n'ai pas vu. Et il s'agira ici de son premier long métrage. Ah, ah, par Ah! contre, ça me pose un peu problème parce que une licence pareille, on confie à un mec son premier long métrage sur une licence et que Pokémon, c'est risqué, hein, c'est risqué. Bon, Après ça peut être je banger, hein. ah, ça peut être banger, ça peut être banger, hein, enfin, sachant qu'il a fait déjà une série. Bon, écoute.
Chris Galletta écrira le scénario de ce nouvel opus. Niveau casting, Justice Smith devrait reprendre son rôle de Tim Goodman. On espère évidemment recroiser Catherine Newton, donc qui jouait le rôle de Lucy, et son psychoquack, mais aussi Ken Watanabe, l'inspecteur Yoshida, et son Snowball. Bah, donc moi franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai trouvé le film plutôt, sympa, assez respectueux de la licence, mais ça proposait aussi une petite ambiance un petit peu film noir et cetera, film noir policier des années, 30, qui était, pas trop mal. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On va changer du coup, de ton, parce qu'on va parler d'un stalker. Ah oui. En plein live Twitch, elle se fait suivre pendant 4 heures d'affilée. Est-ce que Luckyz, si je te dis Ginity, ça te revient? Oh bah oui. Oui, voilà, hein. On a déjà parlé de Ginity, sur le Go Actu, hein. On avait déjà parlé d'elle parce qu'elle avait fait un live IRL en Argentine. Elle s'était faite chourer son portable, elle avait réussi à le récupérer. Ensuite, quelques jours après, elle a fait un live au Chili. Elle s'était faite maintenant chourer son portable par un motard, elle n'a pas réussi à le retrouver. Par contre là, on avait Tu m'étonnes. reparlé d'elle où elle était à Taïwan et où elle est tombée dans un trou. Ah non, 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 c'était pas à Taïwan, c'était dans un autre pays, un autre pays. Oui, Mais mais elle je était me tombée dans rappelle de une bouche l'image. d'égout, voilà, hein, et maintenant, bah, du coup, quand ça veut pas, parce que maintenant, pendant un de ses lives IRL à Taïwan, elle s'est faite suivre par un stalker. Vous connaissez peut-être Ginity, cette streameuse très populaire pour ses lives IRL ou Just Chatting, et l'une des ambassadrices sur Twitch du groupe eSport TSM. Alors que celle-ci voyage très souvent au travers le monde, elle aime diffuser en direct ses différentes escapades. Son dernier stream IRL à Taïwan aurait dû se focaliser sur la marche, mais a très rapidement été perturbé pendant de nombreuses heures, alors que celle-ci s'est rendue compte qu'un stalker l'a pourchassé, visage couvert. Évidemment, c'est très connu, les stalkers sont toujours pleins de courage. Bah oui. Voilà. Je pense que tu peux lancer la vidéo pendant que je fais, voilà, on va voir, la vidéo. Ouais, je vais baisser le volume si Vas-y, jamais c'est trop fort. un peu le volume, voilà. Voilà, donc là, elle marche, elle a récupéré le stalker, et le stalker est directement là, habillé en noir, derrière. Voilà. Bien la musique de Team Fortress 2 d'ailleurs, dessus. Voilà, et il la suit depuis 4 heures. Elle a fini par se rendre compte parce que bon, hein, ça commence à être un peu sus au bout d'une heure. Voilà. Mais bon, heureusement, il fait que marcher, mais on sait pas ce qu'il veut faire le mec. Alors que Ginny marche initialement avec d'autres personnes, ça s'y remarque, le stalker, mais n'est pas spécialement inquiète. Bon, on peut te suivre dans la rue. Bon, d'accord, tu vas dans la même direction que la personne, d'accord, hein. C'est plus tard, toujours suivie par le stalker, qu'elle commence, elle et son chat, à être inquiète, plus inquiète qu'amusée. Une chaîne de télévision locale présente pour une interview de la streameuse a aussi capturé des images du stalker. Alors qu'elle avait d'abord prévu une marche de 20 km environ, c'est auprès d'officiers de police que la streameuse a fini son effort. Après quelques explications, le son du stream coupé, la police a annoncé avoir fait comprendre au stalker qu'il devait cesser ses agissements immédiat- immédiatement et il aurait même été détenu. Ce n'est pas la première fois que Ginny se retrouve dans une situation, voilà, bon, on a vu ça, elle se fait voler son téléphone à l'arraché, etc. Bon, on a hâte de voir quelle prochaine péripétie il va lui arriver. La Non, suite au prochain épisode. voilà, non, je déconne, hein, mais évidemment, on souhaite bien sûr bon courage à Ginity, évidemment, et on espère quand même qu'on entendra parler d'elle pour de meilleures raisons que ça, en fait, hein, parce que ça fait déjà quand même 4 articles sur elle pour ce genre de merde. Oui. On espère quand même qu'il y aura une meilleure nouvelle. Nous allons parler maintenant de Square Enix. Square Enix qui se fait trash talk sa communauté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, ils ont. Attends une seconde. Hop. Ah, quel salopard. Il m'a envoyé une photo de ses ramen. Parce que Square Enix a publié un nouveau jeu, mais ce jeu est généré par une IA. Et cette IA, elle n'est pas vraiment au point, hein. Le jeu s'est fait démolir par les joueurs sur Steam. Alors, on va parler d'un jeu, c'est The Portopia Serial Murder Case, qui est sorti en 1983. Ça ouvre la porte à de nombreux jeux d'enquête et est ressorti hier par Square Enix, pourquoi pas, mais dans une version pilotée par l'intelligence artificielle. Et le résultat est une catastrophe. Il faut savoir que Square Enix
C'était pas avant c'était pas spécialement Dragon Quest et Final Fantasy, hein. Il y avait du coup, hem, ce Portopial, Saiyan Murder Case, un titre scénarisé par Yuji Horii, connu pour être celui qui sera le scénariste derrière Dragon Quest 3 ans plus tard. Donc, ce fameux jeu, développé par Chunsoft, derrière les 5 premiers Dragon Quest, puis les Pokémon Donjons Mystère, est considéré comme l'un des premiers jeux d'aventure de détective au Japon. Le joueur y incarne un détective nommé Kenzo, chargé d'enquêter sur les différents meurtres ayant eu lieu dans la ville de Portopia. Tous ces assassinats semblent être liés à un riche homme d'affaires, ah non, une enquête qui emmène alors Kenzo de surprise en surprise et va lui faire voir que de près le monde de la pègre pour arriver à la vérité. Le joueur peut choisir d'enquêter tel ou tel endroit, de questionner telle ou telle personne dans un cadre limité, évidemment. On rappelle que c'est un titre de 83, c'était pas aussi bon à l'époque, mais vous pouvez voir un peu les images en dessous. Bah, 83, c'était très précaire. Il faut Oui. simplement trouver les bonnes actions à faire parmi les options disponibles. Donc, 40 ans plus tard, ça commence à faire quand même, hein, 40 ans, Square Enix décide du coup, de republier à nouveau sur Steam avec bien sûr, en dépoussiérant bien le truc, hein. Du coup, même en trop bien dépoussiérant, parce qu'ils ont intégré une technologie moderne, c'est notamment celle du traitement automatique des langues NTA, une branche dérivée de l'intelligence artificielle liée à la linguistique. D'ailleurs, je pense bien que c'est une IA qui a aussi écrit cet article, hein, parce que bon, quand je vois les fautes d'orthographe et des fautes de mots aussi, Ah non, c'est justement, pour une IA ferait savoir moins de fautes. voilà. Mmh. Donc Ou alors c'est l'IA du jeu qui a écrit. c'est possible. Donc si vous voulez savoir, l'intelligence artificielle liée à la linguistique, ça sert pour la création de cette réédition, distribuée gratuitement sous la forme de démonstrations de technologie. Tu parles d'une démo. Un aperçu qui ne passe pas au vu des 91 d'évaluation très négative pour le titre. Ouf! Ouf, voilà. Ouf, le bon gros ouf des Attends, c'est familles. une très négative. Après, il y a les négatives aussi. Ah oui, oui, voilà, c'est très négatif, parce qu'il y a aussi des négatifs, hein. Voilà, bonne chance pour découvrir un point positif. À la lecture des commentaires, tous les joueurs ayant mis une appréciation dévaluative du titre sont unanimes. L'intelligence artificielle fait les choses mal. À la différence de la version originale, cette version du jeu demande aux joueurs de taper à l'écrit ce qu'ils veulent faire, comme s'ils envoyaient un message via leur téléphone. Malheureusement, le jeu ne comprend que rarement les demandes des joueurs, comme en témoigne cette appréciation. Donc voici un petit peu un exemple. Alors, tu écris lécher la victime. Peut-être devions-nous nous concentrer sur la tâche à accomplir. D'accord, c'était peut-être trop bête. Alors, tu poses la question, qui êtes-vous? Peut-être devrions-nous nous concentrer sur la tâche à accomplir. Parlez-moi de la victime. Ah, tu tapes, parlez-moi de la victime. Un vieil homme, pas de casier judiciaire, un requin connu. J'avais répondu par quel type de requin? Hmm. Quel type d'ennemi avait-il? Un vieil homme, pas de casier judiciaire, un requin connu. Ah! Qui étaient ses ennemis? Mmh. Où est la victime? Un vieil homme, pas casier judiciaire, un requin connu. C'est ouais, c'est ChatGPT là, putain, ils sont intérêt à faire gaffe, hein, les mecs, hein. Même Wizbot, il marche mieux, regarde. Vas-y, vas-y, tapez Wizbot, tape ton Wizbot. Comment ça va Wizbot? Non, c'est le bot de Ghost-Stream. Le bot de Là, Ghostwing tu fais marche comme mieux ça. que Square Enix, qui est une entreprise chiffrée à Regarde, tu plusieurs lui dis comment milliards. tu vas. Tu lui dis ça aussi. Ah oui! Voilà, ça c'est bon Non mais ça. tu vois, regarde, regarde, regarde. Il est vraiment mieux codé maintenant. Tu peux C'est t'amuser avec vraiment lui, il va me répondre là. Il va mettre un peu de temps, mais il va me répondre. c'est un peu trop de style pour toi. Mais putain, voilà. Ah, c'est Voilà, ça bien, c'est bien voilà. codé ça. Vous voyez, c'est quand même incroyable que un bot présent sur une chaîne de moins de 1000 followers est quand même plus pertinent et plus performante que l'IA d'une entreprise chiffrée à plusieurs milliards de dollars. Donc, il semblerait que Square Enix ait encore donc du travail concernant l'intégration de nouvelles technologies, concernant leurs nouvelles productions. Ils n'ont d'ailleurs pas abandonné ce qu'ils savaient faire de mieux, puisque les joueurs attendent avec impatience l'arrivée ouais, de FF7. Voilà, pour ça, on connaît un peu le tout, hein. Ah, je l'aime bien ce bot, je l'aime bien ce bot, hein. Et, heu et si on parlait d'homophobie? Demande ça Ah! au bot de GoStream. Est-ce que tu Tiens veux donc. parler d'homophobie? Voilà. Là, il a envie de te répondre non, mais du coup, Bah, oui, je pense que non, hein. Et attends, s'il répond oui, ça va être le malaise, hein. ouais, il va pas te Alors, répondre, il va pas te répondre là. et tout simplement parce que bon, on va parler d'homophobie, on va parler surtout de Horizon, du DLC de Horizon Zero Dawn 2, puisque, le DLC se mange de sales notes sur Metacritic à cause de la sexualité de l'héroïne, de Aloy.
Alors qu'Horizon Forbidden West a pu profiter de son DLC Burning Shore, voici que ce dernier vient de voir sa note drastiquement chuter sur Metacritic à cause de l'orientation sexuelle de la protagoniste Aloy. Encore une fois, les joueurs ne sont pas contents. Non, c'est pas les joueurs. C'est pas les joueurs, c'est les macaques qui sont pas contents. Et les macaques, bah, ça joue pas aux jeux vidéo. Ça reste dans sa grotte à taper sur le crâne. D'accord. Voilà. Depuis quelques petits jours, ouais, ça fait déjà 4 jours, les joueurs PS5 peuvent en effet profiter du DLC Burning Shore d'Horizon Forbidden West avec au programme des combats et de l'exploration marine et terrestre. D'accord. Et si la communauté l'attendait au pied ferme, voici que la note de cette toute nouvelle extension a baissé sans vraiment de raison. Salut par la critique gaming, donc du coup l'extension Burning Shore d'Horizon Forbidden West affiche sur Metacritic une note assez honorable de la part de la presse avec un score de 82. Toutefois, lorsqu'on se penche sur celle des joueurs, est-ce que tu as J'arrive, le j'avais juste pas ouvert l'article. C'est bon. vas-y. Celle-ci n'est que de 4. 4, comment ça mon ref? Pourquoi une telle note? Alors, on peut penser que ça vient du DLC qui est disponible que sur PS5. Bah, moi, bah oui, c'est vrai qu'on rappelle que le jeu Horizon Forbidden West est aussi sorti sur PS4, mais le DLC est uniquement sorti sur PS5. Il y aurait des rais là, par contre, j'aurais dit: «Il y a des raisons de gueuler» parce que quand j'achète un jeu, bah, je pense que j'ai droit aussi au DLC, hein, en tant que joueur PS4. Bon, par ailleurs, certaines ont surtout pointé du doigt le gameplay et le contenu du DLC qui ne semble ne pas répondre aux attentes des joueurs. Donc il y a pas de nouveauté, il y a ni contenu incroyable. Ah, bien joué Lokis, bien essayé. Ah beh, je Toutefois m'attendais. ouais, toutefois, toutes ces raisons évoquées ne sont pas la cause de cette très mauvaise note. Alors là, ils disent alors, j'ai hésité à mettre l'article parce que là, ils disent: «Attention, les informations qui vont suivre sont susceptibles de vous spoiler si jamais vous n'avez pas fait l'extension de Burning Shore». J'ai lu l'article, ça ne spoil absolument rien, si ce n'est la sexualité, de Aloy. Parce qu'en fait, à la fin du DLC, on découvre que, Aloy aurait une attirance pour les femmes. Voilà, ça n'a absolument, pas d'influence sur l'intrigue, en fait. C'est juste un spoiler, très, très mineur, en fait, hein, c'est Oui. en effet, on assiste à une scène dans laquelle elle embrasse sa partenaire et cela ne semble pas avoir plu aux joueurs PlayStation. Voilà, hein, ça c'est, je pense que les joueurs PlayStation sont un peu machistes, sur les bords. À tel point qu'ils descendent drastiquement sa note sur Metacritic. Bien évidemment, une telle réaction est totalement injustifiée et intolérable, surtout lorsque cela ne gâche en rien la qualité du jeu et de son gameplay. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'on assiste à ce genre d'événement. The Last of Us Partie 2 avait lui aussi été pointé du doigt, étrangement 2 jeux PlayStation quand même. Lorsque les joueurs ont découvert qu'Ellie était lesbienne, elle entretenait une relation avec une femme. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne ces gens? Voilà. Et d'ailleurs, je précise, bon, On est en l'article ne pré 2023, hein, d'ailleurs, hein, je rappelle. l'article, bien sûr, ne précise pas l'article, hein, l'article ne précise pas, mais bah, tu peux tout à fait refuser cette relation, en fait. En fait, on te propose d'embrasser ta partenaire ou pas, hein, tu as le choix. Donc si tu veux que Aloy reste, bah, n'embrasse pas la partenaire, bah, tu fais non, c'est tout. Hein? On Ouais. rappelle évidemment que, Guerrilla Games pense évidemment aux thalassophobes, bien sûr parce que, voilà, il y a une option qui permettra de mieux voir dans l'eau et surtout qui nous permettra de ne pas vous soucier de votre oxygène, hein. Parce que, voilà, dans Burning Shore et cetera, on peut nager dans l'océan. On pense évidemment à thalassophobe, je pense évidemment à Pomki qui est lui est thalassophobe. Donc, c'est bien d'y penser. Merci beaucoup d'y avoir pensé. Donc à cela, il y a quand même Hygiène, France qui a répondu de la meilleure des manières qui soit. Guerrilla Games, sur Hygiène France, le compte Twitter, hein, je précise. Guerrilla Games ajoute un mode thalassophobie à Horizon Forbidden West, Burning Shore, pour ceux qui ont peur des profondeurs. Bah, ça va, OK. Et ils ont ajouté une petite balle gratuite. Il y a aussi un mode homophobie qui consiste à ne pas jouer au jeu et aller vous faire foutre les haineux fragiles, merci. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. Ça j'aime bien ça. Ça j'aime. Vas-y, est-ce que tu le tweet? J'ai le tweet, mais c'est celui-là? Ah, c'est celui que j'ai mis arc juste en dessous, voilà. Et c'est un Voilà, peu plus bas, franchement du coup. là non, non, c'est au-dessus, c'est au-dessus. C'est là-haut. Regarde, c'est Ah même putain, marqué oui. en gros là. C'est marqué en gros. Attends, mais ils ont répondu Voilà. un peu plus bas, j'ai vu. Oui, ils ont répondu un peu plus bas pour dire, «Bravo, vous avez trouvé qu'on ne peut pas bloquer une pastille bleue». Bon, on a pris la pour la collection Twitch. Bon, voilà, ici, Média, et en fait, il y en a un qui dit autant je suis d'accord sur le fond pour le message, allez vous faire foutre, mais il semblerait que c'est inacceptable. Autant
autant le «allez vous faire foutre» est inacceptable de la part d'un média sur la forme et c'est bien de se rabaisser, et j'en ai répondu ici le média, c'est aussi des gens, c'est pas juste une marque qui fait attention à ne froisser personne pour conserver son CA. Des gens pas toujours polis, c'est vrai, désolé pour le langage, on se modère pourtant. Hein, je pense qu'ils se sont retenus, hein. Moi, j'ai envie de dire: «Bande de gros connards fragiles homophobes», on te met le choix, si t'aimes pas, bah, tu fais pas, puis voilà, hein. Mais on constate que c'est, souvent les joueurs PlayStation, hein, qui mettent des mauvaises notes. Dès qu'il y a des lesbiennes sur un jeu PlayStation, ça met des mauvaises notes. Mmh. Ah bah, Ça en dit long sur la communauté PlayStation, hein, ça essayez de relever un peu le niveau les gars quand même, hein, s'il vous plaît. mmh. Et attention, là maintenant, on a une actu de BFM TV, hein, attention quand c'est BFM TV qui l'indique, c'est que ça déconne plus. Je dois faire face à mes erreurs, mais de qui on parle? On parle de Inoxtag qui est contraint de fermer son serveur privé Minecraft. Voilà. Voilà, c'est OneCube, le serveur Minecraft qui ferme. Présenté comme l'un des projets qui lui était le plus à cœur, le vidéaste Inoxtag a pris la décision de fermer son serveur privé sur le jeu vidéo Minecraft. Et quand ça vient de BFM TV, c'est grave. Sur Instagram, Inoxtag a annoncé avec tristesse la fermeture de OneCube, son serveur privé de jeux vidéo Minecraft, lancé en grande pompe en novembre. Ça fait même pas un an. Ce lieu avait pour but de rassembler la communauté du vidéaste. Nous, on est encore Voilà. là. Pardon. Nous, on est là, frère, on est là. Du coup, j'ai envie de dire, hey! Écoutez, les fans, Inoxtag, nous, on a un serveur chez GoStream, n'hésitez pas à venir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, une fermeture financière, hein. Vendredi, le streamer a finalement expliqué les raisons de sa fermeture dans un long message publié sur Twitter. Le manque de mise à jour des premiers mois a eu un fort impact sur le serveur et sur la roadmap que nous voulions mettre en place. De plus, il y a eu un très gros problème en interne avec une ancienne personne du staff qui a retardé tout le projet. Ça arrive, hein. Et la question est rapidement devenue financière. Aujourd'hui, l'économie du serveur ne tourne plus depuis 2 mois en raison du manque de joueurs. Ayant investi plus de 100 000 € dans la communication et le développement du serveur, c'est quand même pas mal, hein, je ne pouvais pas me permettre de continuer à injecter autant d'argent à perte. Souligne Inostar qui s'engage à rembourser tous les joueurs ayant payé un grade ces 3 derniers mois. Alors là, je pense, mais un serveur en grande pompe, il faut faire un petit serveur pour commencer et puis après, en fonction de la demande, tu l'étends en fait. C'est ce qui s'est passé avec, Hypixel, par exemple. Hypixel, ils sont partis de rien et bon après c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Inoxtag a peut-être vu un peu trop grand, j'ai envie de dire. Et de reconnaître, je dois faire face à mes erreurs. J'ai laissé mon enthousiasme dépasser mes capacités en survalorisant un serveur pourtant assez basique dès ses débuts et j'ai fait des promesses que je n'étais pas en mesure de tenir car elles ne reposaient pas entre mes mains. Je comprends ainsi que beaucoup de joueurs aient été frustrés. Pour Inoxtag, le serveur OneCube est un objectif de donation lors de sa participation aux events de 2021. Les streamers et youtubeurs présents avaient incité leur communauté à donner de l'argent au profit de l'association Action contre la faim en se fixant, voilà, bon, ça on résume un petit peu les events. Mais voilà, Donation Goal réussi, mais malheureusement qui n'a pas tenu. C'est un peu triste d'un côté, hein, parce que voilà, la communauté Inoxtag, etc., on sait qu'elle est très très forte, et, très jeune surtout, donc il faut faire attention à ça. Bon, écoute, je pense pas que pour Inoxtag, ça va être une grosse perte d'argent, c'est juste un petit peu dommage qu'un serveur Minecraft ferme, mais je le dis quand même. N'hésitez pas à venir chez GoStream, la communauté, évidemment, le serveur sera accessible publiquement dans les prochaines semaines. Merci. Merci à tous. J'espère avoir, et enfin, on va faire un dernier article, qui nous concerne un petit peu parce qu'on a des choses à vous dire sur ça. Ah, qu'est-ce qu'on a à dire, hein? C'est honteux, comme j'ai envie de le dire, quand Blizzard s'attire la fureur des fans français Overwatch. Il y a un nouveau, retournement de situation pour Overwatch 2 alors que la communauté française est laissée de côté par Blizzard après cette annonce très mal reçue. C'est pas ça. Il semblerait que les problèmes d'équilibrage et de matchmaking n'étaient pas encore assez pour les joueurs français qui font maintenant face à une nouvelle déception dans Overwatch 2. La nouvelle est tombée hier, c'est-à-dire il y a 4 jours encore une fois, hein, excusez-nous, hein, on le fait par semaine. Et il n'y aura pas de casteur français pour l'Overwatch League de 2022. Ça me fait bien chier aussi. C'est sur le Twitter que de Félix GG ou Féfé que l'on apprend la nouvelle. Il n'y aura aucun cast français pour l'Overwatch League cette saison. Alors que celle-ci reprend ce jeudi avec un match entre les San Francisco Shock et Toronto Defiant, il ne faudra pas s'attendre à du français. Rien n'a été prévu par Blizzard. Je déteste là, vraiment, c'est vraiment laisser tomber toute une communauté, alors que la France est quand même Ouais. assez forte, on va pas se mentir. Enfin, dans Overwatch,
dans l'e-sport en général, hein. On pèse quand même dans le game, on va pas se mentir. Durant son stream aujourd'hui, Fefe donne même plus de détails sur la situation. Les casteurs français n'ont pas été conviés à participer à cette nouvelle saison, et ce même après avoir contacté Blizzard. Donc c'est-à-dire que les casteurs français ont contacté Blizzard en disant: «Wesh poto, ça en est où l'Overwatch League?» Pas de réponse, pas de convoi, rien. C'est lunaire. En effet, ceux-ci sont en contact avec Sean Miller, le patron de l'Overwatch League, qui, malgré sa compréhension, n'a pas de solution à apporter aux fans provenant de l'Hexagone. Ah oui, parce que Sean Miller, c'est le patron de l'Overwatch League, mais il se plie aussi aux volontés des présidents de Overwatch. La Ouais. saison démarre donc sans aucun stream officiel français et aucune bonne nouvelle pour le moment. Un nouveau rebondissement qui inquiète la scène française qui se remémore avec ferveur l'époque où elle se considérait meilleur public de tout l'Overwatch League. C'est vrai qu'on était quand même plutôt balèze. J'ai failli venir à la scène e-sport d'Overwatch League en tant que spectateur évidemment. Mais bon, il y a un truc qui est arrivé, un petit truc qui s'appelle le Covid et qui a malheureusement été annulé. J'ai bien les boules, hein. Ne plus avoir de stream officiel en français pose forcément problème. Les joueurs se demandent s'il s'agit d'un manque de moyens ou d'un changement de stratégie. Mais ce genre de décision n'est jamais sans conséquence, hein. On peut se dire, il y a plus une thune chez Blizzard. L'Overwatch League est diffusé sur YouTube Gaming et les chiffres sont rarement bons, même dans de parties importantes de la saison. La suppression d'une des langues risque de réduire encore plus ces chiffres et l'attrait déjà léger de la compétition risquerait d'en pâtir. Cette histoire, me rappelle, alors ça rappelle, hein, là on précise que c'est, BX Dakid, qui dit ça. Ça lui rappelle les différentes étapes du déclin de la scène e-sport d'Heroes of the Storm, elle aussi allégée avant d'être supprimée. Donc les fans peuvent toujours espérer un retour au Overwatch League en France et un regain d'intérêt. Pour le moment, Blizzard n'a pas fait d'annonce à ce sujet. Moi, je trouve que Voilà, c'est très dommage, étant donné que le jeu vient de ressortir son nouvelle version. voilà, il y a une C'est mise à très jour, con. voilà, ils ont fait tout un putain de marketing pour, le Overwatch 2, hein, quand même. Ils ont pris des risques énormes. Leur dernier héros est, éclaté au sol. Le mode PVE, on n'a pas encore vu la couleur. La roadmap, elle devrait arriver dans la semaine. Voilà, donc on est toujours sans nouvelles. Je fais partie de ces gens qui ont dépensé 40 € pour un mode de jeu dont je n'ai pas encore vu la couleur, alors qu'il est précisé que ça sortirait en 2023. Voilà, et là, on m'annonce que, le cast français n'a pas lieu. Donc pour ma part, je suis assez remonté. Donc, Mais est-ce du qu'on leur coup, dit Est-ce qu'on leur dit avec le Keys, du coup, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Vas-y, le Keys, dis-leur. Eh bien, sur un coup de tête, nous avons dit: «Et si nous allons pas, DM Blizzard directement?» Attends, je vais mettre ma cam aussi. Vas-y. Eh bien, c'est chose faite. Voilà, nous avons contacté Blizzard, tels des gros chacals, en mode, Des gros charros. «Bah, salut, nous on est là et venez, on prend pas d'argent, mais venez, on le fait parce que, On sait qu'il y a on est des là gens pour derrière. enfin voilà, il Il y y a a une une commune communauté, quoi. française et je suis Il y a une désolé, commune, quoi. enfin voilà, moi je regarde pas trop Overwatch, mais même je trouve ça, dégueu déjà que il y a un casque en anglais, bon je pense qu'il y a peut-être en espagnol aussi, je sais pas, j'ai pas trop suivi ça. Bah, on n'a pas vu, en fait. On a fait un tour sur le site, on n'a pas vu de castor espagnol. Mais même si on n'a pas vu, enfin même le Même, site n'est ça même pas reste, à jour. Je suis allé voir sur le site pour contacter quelqu'un, j'ai voulu regarder, ils ont une poussière voilà, elle est là. Et la personne, je suis allé vérifier, cette personne ne travaille plus depuis octobre 2021 chez Blizzard, mais elle est encore sur le site avec son adresse de contact. Donc vraiment, mettez à jour votre site quoi. Voilà, appliquer les refs, quand même. enfin, là, franchement, Je veux bien vous qu'il êtes y a eu une le entreprise Covid, qui tout est, ça et tout, mais quand même, octobre 2021, il y a quand même. et vous allez dire quoi après, que c'est la guerre en Ukraine, c'est ça? Bah oui, merci. Putain, mais j'ai la poussière, elle veut pas partir là, cette salope là. Pardon. Ah, tu vois Mmh. là, ce petit truc là. Mmh. Barre-toi là. Bon, Je la vois, elle veut pas partir, ça se Elle trouve, veut c'est, pas. ta casquette. Bref, donc voilà, nous avons, on a porté nos grosses couillasses et on a envoyé hier soir un mail à Blizzard himself, Yes. pour savoir, il y a vraiment des chances qu'on se fasse ghoster, hein, bien Oh sûr, hein, bah oui, concrètement, hein. mais au moins, on aura tenté le coup en disant: «Voilà, on est bénévole, si ça vous dit, on fait ça, nous». Mais bon, hein, on peut s'attendre à ce qu'ils nous envoient que dalle. D'ailleurs, attends, je vais juste Voilà. ouvrir vite fait, comme ça, je peux te dire, on sait jamais, ça se trouve, ils nous ont répondu et tout ça, mais bon, j'y crois très moyen quand même répondre un samedi. Ah, moi, j'y crois quasiment pas, donc c'est je suis vraiment, un amoureux d'Overwatch et ça me fait très mal de Bah, voir le jeu se casser la gueule comme ça. pourtant, nous avons fait vraiment
un petit message très court, pas trop chiant à lire, voilà. Eh mais attends mec, on renvoie un mail, mais cette fois à ce fameux, Sean Miller, le patron de Overwatch League. Si on peut avoir son adresse mail, on lui envoie ça, quoi. Ah bah écoute, Eh, on tentera, on tentera, hein, voilà, on vous hein. tiendra on vous On vous tiendra au tiendra au courant la courant, semaine on vous tiendra prochaine. on vous tiendra au courant. Mais voilà. Voilà. Bon écoutez, c'est tout ce que j'ai moi comme actu. J'espère que du coup que ça vous a plu, quand même. Et bah, merci à tous, hein, quand même pour le suivi, et cetera. Du coup, je passe la main à Luckyz et son fameux GP. Vas-y Luckyz, on t'écoute, à toi. Oui, bah, j'ai quelques infos, comme je vous ai dit au départ, c'est que bah, enfin, il n'y a pas eu de Grand Prix ces dernières semaines. Voilà, on était sur une trêve de MotoGP, enfin, d'un peu tout. Donc là, on est plus sur des petites rumeurs, des petits potins qui sont tombés, ou des infos officielles hein, qui sont tombées, évidemment aussi. Il n'y a pas que des rumeurs. Mais tout simplement, on va commencer par, on va concerner un petit peu la France. Bon, on va parler de Monaco. La France. C'est pas la France, mais Monaco ouais, est quand même très impacté ça part. par ça. Voilà. Puisque, vous l'avez peut-être entendu parler, mais la CGT compte mener des actions envers le Roland-Garros, le Festival de Cannes, tout ça, des coupes d'électricité. Voilà. Pour C'est un cool petit ça, peu dis niquer donc. les événements, en Voilà, rapport avec voilà. la réforme des retraites. Mais ils veulent également viser le Grand Prix de Monaco. Voilà. Ça, c'est moins drôle, ça. Alors, Non, j'ai ou c'est vu des riche. cons dans les commentaires dire «Ah, ah, ils sont trop marrants, ils font ça en journée, ah, ah, ils croient vraiment que ça va impacter le truc». Bah oui, connard! Comment les mécaniciens ils changent des roues? Comment ils ont toutes les données? Comment ils communiquent à la radio? Connard! Non, mais en vrai, oui, voilà. Moi, ce qui est inquiétant, c'est des communications radio. S'ils communiquent pas tout ça, il peut y avoir des accidents très graves, en Bah, fait. la radio, je pense, elle fonctionnera toujours. Mais même, on peut pas faire Ouais, fonctionner. Enfin, il y a les drapeaux jaunes, bon, bien qu'il y a toujours les commissaires, parce qu'il en faut, enfin, il en faut quand même à la main avec des drapeaux. Mais il y a quand même la procédure de départ, bah, elle se fait avec des feux. La sortie de descente, elle se fait avec des feux. Pour changer les roues, tout est électrique. Enfin voilà, il y a voilà. enfin, il y a quand même pas mal de choses, quoi. Bon, bon, voilà. On verra, hein, en tout cas, mais apparemment, il n'y a pas que ça, hein. Il y a 1er mai, Roland-Garros, Festival de Cannes, voilà. Il y a plein de petites choses qu'ils aimeraient. Il y a certainement d'autres d'ailleurs, mais il y a un article du Parisien hein, qui est sorti à ce sujet. Mais du coup, il Mhm. menace de plonger dans le noir ces événements en réponse à la situation politique actuelle en France. Voilà, Ah, et c'est un peu ce tendu du pendant cul. tout le mois de mai. Ah, c'est Voilà, chaud, voilà, ça. voilà. Donc s'il y a des jours chez Ghost Recon on diffuse pas, bah, vous savez que on a C'est pu, la CGT. voilà, c'est la CGT. Hein. C'est la CGT qui a coupé les flux. Vous direz merci à la CGT, hein. Mais nous on y est pour rien. Alors, du coup ça, bah, c'était la première info. On va passer à une seconde info. Et là ça serait une rumeur / information. On va parler de Hyundai. Hyundai, groupe automobile. Voilà. Eh ben Oui, Hyundai voiture. réfléchit actuellement à rentrer en Formule 1 ou en Formule E, ça dépend. Voilà, ils savent pas trop. Dans les prochaines années, Sir Abitbull, du coup, qui était l'ex-patron du groupe Renault en Formule 1 et qui est patron de Hyundai maintenant en WRC, eh Mhm. bien, du coup, bon, le WRC reste leur priorité. Mais vu que Hyundai a quand même une branche hybride et 100% électrique, enfin ils ont quand même une gamme bien poussée à ce niveau-là, et que Ouais. la Formule 1 va de plus en plus sur de l'hybride / électrique, et qu'il y a la Formule E qui est 100% électrique, bah pourquoi pas? Voilà, donc la question se pose, donc on ne serait pas à l'abri de voir apparaître Hyundai en Formule 1 ou en Formule électrique. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour l'instant ce ne sont que des rumeurs. Voilà, l'info était Très très bien. courte, mais c'était juste des petites rumeurs comme ça que j'ai trouvé. Il n'y a pas eu grand chose, hein, je suis désolé. Hein. Mais vous inquiétez pas, la semaine Oh, ça prochaine, va. je vous tartine la gueule. Là, il y a de quoi, la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Vous aurez tout. Ah oui, oh bah là, là, on va aller chez Jean-Michel Lécon. Hein. Attention, Oui. le week-end dernier, il y a eu la Formule électrique à Berlin, sur un aéroport à Berlin. Voilà, je précise parce que la Formule E, en général, ils font ça en centre-ville, sur des aéroports, enfin dans des lieux un petit peu où c'est aménagé. Un poil à l'arrache, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, bon, c'est la formule électrique après, pas la peine d'avoir des gros circuits non plus. Mhm. Voyons, qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais, il est trop fort. Oui, j'utilise mon emoji. Ah, putain, il est vraiment Oh le trop intelligent, boss, ce bot. oh le crack. Ah, vache.
Bon voilà, mais là on va passer à des couillons. Écoutez, Ah, j'aime bien regardez, ça. puisqu'il y a eu la Formule électrique à Berlin. Alors, on n'a pas la nature des manifestants qui se sont rendus sur la piste, puisqu'il y a eu une invasion de la piste. Sachant, je Ah. précise que nous sommes dans un aéroport qui accueille un Grand Prix de Formule électrique, qui n'émet donc rien. C'est de l'électrique. Ouais. Voilà, c'est pas un Grand Prix de Formule 1, de MotoGP où il y a de l'essence, il y a rien. Voilà. Eh bien, il y a des bouffons qui ont décidé d'envahir la piste au moment du départ. Donc là, on va le voir. C'est le moment du Oh, les départ. Oh, Bon, les cons. t'auras pas le son, hein, je suis désolé. Non, Ah, tant pis, bah, la c'est vidéo pas elle grave. décide de pas fonctionner, donc écoutez, problème technique, bam, jeu F5 et ça va fonctionner. Recharge. Attends, ils sont vraiment rentrés comme ça? Attends, tu vas voir. Oh putain. Oh les cons. Ah, ils vont se faire renverser. Là, hein. regarde, Merci. voilà. Là, ils avancent rang par rang. Et regarde bien, hop, il y en a un qui saute et bam, et hop, allez, je passe par-dessus les barrières. Oh, le con. Moi aussi, Et là. voilà, et tu vois, il y a des voitures qui arrivent, hein, et ils vont en fait se positionner devant les voitures. Donc là, la procédure, elle est interrompue. On le voit pas, mais là, il y a toutes les voitures devant qui ont démarré. Mais il y a toutes les voitures derrière où ils ont pas avancé d'une case. Parce Oh, que les voilà, cons. en formule électrique, il n'y a pas de... Attends, je vais baisser un peu le volume. Mais il n'y a pas de tour de chauffe en formule électrique. Donc en fait, ils sont à une position Mmh. derrière et rangée par rangée, ils font une accélération pour se positionner sur leur grille devant. D'accord, Voilà. ouais. Et là, Donc ils en bougent général, la en gomme, faisant quoi. ça, ils font chauffer leurs pneus en les faisant justement, comme tu le vois, bien Moi, je chauffés. vois, Et ben ce qui est con, brûlent c'est la que les gomme. premiers, bon, on fera pas un résumé de la Formule 1, voilà, parce que j'ai pas suivi, je vous avoue, et j'ai pas trop eu le temps de préparer un petit peu la Formule électrique. Mais pourquoi pas en parler à l'avenir, hein, écoutez, Oh les pourquoi cons. pas, hein. Mais voilà, mais ils se sont rendus sur la piste et ils se sont positionnés devant les voitures, assis, et il y a des gens de la sécurité qui sont venus et tout ça et tout. Bon, moi ce que je trouve bizarre quand même, c'est comment, là, le public a juste à sauter et bam, comment il n'y a pas de vigile devant la foule. Bah, la Regarde, sécurité, quoi. La sécurité, quoi. Voilà, c'est. regarde, il y a personne. Là, il grimpe. Tu vois, il pourrait, il y en a un qui est passé, il y a les visages qui Mmh. réagissent. Mais là, non, il y en a un là, un là, un là. Il y en a trois qui passent sur la vidéo. Il y en avait plus sur la piste, je précise. Et Oh, putain. non, ils sont venus les chercher une minute après sur la piste. Mmh. Voilà. Et il y a un autre angle de vidéo ou une suite? Je peux te trouver ça assez vite, regarde. Enfin, il n'y a pas une vidéo, mais il y a un autre post. Il faut juste que je le recherche assez vite. C'est pas là, c'est là. Je sais pas si on va voir grand chose, mais du coup, voilà, ça c'est la partie image, les choses qu'on a vues en live. T'imagines, t'es un pilote de Formule 1, tu vois une personne lambda se déverser devant toi, là? Ah, mais moi, je roule dessus, hein. On bat les couilles. Ah, c'est déjà arrivé hein, dans le sport, hein. Eh C'est déjà bah, arrivé l'an dernier à Silverstone quand Guan Yu Zhou avait retourné sa voiture et tout ça, enfin le gros crash qu'il y a eu à Silverstone avec Guan Yu Zhou, le pilote chinois. J'ai failli dire japonais, mais non, le japonais c'est Tsunoda, le pilote chinois, et il a fait un gros accident, tout ça. Mais en fait, le drapeau rouge de base n'était pas pour l'accident, enfin il y en aurait eu un quand même, mais il a été mis parce que des manifestants au Grand Prix, enfin au départ du Grand Prix, se sont rendus sur la piste et se sont assis sur la piste. Mais ils veulent mourir. Mais je précise que dès que les voitures arrivaient, ben ils se levaient, ils allaient courir au bord, et puis ils se remettaient dès qu'il y avait plus de voiture. Sauf qu'il y a une voiture qui, avec le crash, était en retard, qui arrivait à pleine vitesse. Bon, ils sont limités en vitesse, mais bon, ils peuvent aller à 200 km/h quand même en drapeau rouge. Oh, mais, Voilà. oui, mais ça Et va. ben ils ont vu la voiture ça va, arriver en au fait. fond. Ah bah je peux te dire qu'ils ont vite couru, hein. Voilà. Oh putain, mais oui. Bref, mais en tout Oh, cas, c'est dangereux, quoi. du coup, bah, très drôle, merci Off-Track pour le tweet. La CGT s'entraîne à envahir la piste pour Monaco, ou c'est comment? Voilà, merci à vous, on vous aime. Merci Bis- Off-Track. des Et du coup, bisous à dans la les CGT. commentaires, faudra lancer la course quand même, ça serait vite parti de même. Voilà. Vraiment, genre de rire le jour où. Bon, bref, on s'en fout, ça. Voilà, c'est la course. Ils Il savent est que trop c'est beau. électrique ou. Enfin voilà. Ils font chier ces écolos de merde, Ah, vache. ils savent. En plus, des Oh, la voitures électriques, vache. sérieux, ils perdent toute crédibilité. S'ils en ont déjà. Bon, et ça après, bon, c'est les avis en dessous. Mais bref, c'est vrai que c'est quand même électrique, ça ne. Enfin, y a rien. Ah, ça. Ce Grand Prix là, je t'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas Ah, compris. Mais pourquoi pas? Écoute. Pourquoi ces écolos de merde, ils servent à rien de plus, c'est des voitures électriques, sérieux.
Voilà, voilà. Ouais, c'est pour ça C'est que des je vois. manifestants écolos, on sait pas de quel groupe, mais qui viennent sur un Grand Prix de Formule électrique. Bon, Ah. soit. Allez, du coup, bah, attends, je vais mettre ma cam à moi. Du coup, bam, prochaine info, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, et là, on va aller dans les rumeurs, mais celle-là, si on Vas-y. s'y attendait, celle-là. Tu vois sur la photo, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Bon, Oui, d'accord. Charles Leclerc serait en discussion avec Mercedes, actuel pilote Ferrari jusqu'à fin 2024, avec une clause qui pourrait, une clause de performance, soi-disant, hein, on n'est pas sûr, qui Mhm. pourrait le faire quitter Ferrari s'il n'y avait pas un tel objectif de points. Donc il pourrait, D'accord. sans souci, se séparer de Ferrari pour aller ailleurs s'il y avait une clause de performance signée. Mais on n'est pas sûr. Mais en tout cas, bah du coup, comme j'ai dit, le Monégasque est en contrat jusqu'à fin 2024 D'accord, ouais. et parlerait avec Mercedes. Tout le monde le sait de Maranello à l'océan Indien. Voilà, ça c'est un journaliste italien hein, d'ailleurs hein, qui. Ah, bien joué, Tyran. Bien joué, Bot de Ghost Stream. Voilà. Allez, chat tyran, voilà, il aime tout le monde. T'as cru quoi? T'as cru qu'il allait te choisir? Jamais de la vie, je suis sûr qu'il te Mhm. déteste en vrai, mais juste pas te le dire. Euh, Du coup, allez, 3 mimes ce bâtard. J'avoue, il est mimes. Alors du coup, ben, nous avons cette info là. Bah, affaire à suivre, mais apparemment, ce n'est pas impossible. Voilà, des retours qu'on a eu, ce n'est pas impossible. Non, je suis cam 1 moi. Je ne suis pas cam Cam 1, 2. enfin. Je suis cam 1. Donc du coup, eh bien, là on part sur autre chose. Maintenant, je vous en avais parlé, je vous avais dit que Ferrari allait apporter, enfin de nombreuses équipes allaient apporter des améliorations pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Eh bien, Oui. ce n'est pas le cas de Ferrari au final, qui n'apportera aucune upgrade sur ce Grand Prix. Mhm. Mais, sans spoil, ça se passe très très But. bien ce week-end pour l'instant. Voilà, sans spoil, sans spoil. J'en parlerai la semaine prochaine, mais bien t'as répondu oui. Bien sûr, il est magnifique. Le bot de Ghost Stream, je te suce. Comment ça, mon ref? Je te suce les bites. Oui, les bits. Bah oui, les bits. Évidemment, les bites. C'est marrant, On ça. parle en octet là. T'as une touche. C'est Eh marrant, la tiens, bite. j'ai une touche hein. Dis-lui Ça y aussi est. s'il aime bien. Enfin, dis-lui de quel genre il est. Peut-être que du coup, tu vois. Est-ce que tu es homo? Ouais, est-ce que tu es. Voilà, Ok, genre. il peut peut-être t'aimer, tu vois aussi. Je sais pas. Il peut partager aussi. Bon voilà, bon. Parce que derrière Ferrari préfère attendre et ne rien risquer dans un week-end de F1 Sprint. On rappelle, j'en avais parlé la semaine dernière et ça a été confirmé, nous sommes dans un week-end de F1 Sprint, un nouveau format, Mhm. puisque nous avons eu les essais libres vendredi matin, donc hier matin. Nous avons eu les qualifications pour la course de dimanche hier après-midi. Donc ça ne change pas un format de week-end sprint. Mais d'habitude, un Mhm. format de week-end sprint, la qualif de vendredi détermine la grille de samedi après-midi, qui, le résultat de cette course de samedi après-midi, la F1 Sprint, détermine la grille de dimanche. On n'est plus du tout sur ce format, on est sur, du coup, comme j'ai dit, essai libre, une seule séance de 1 heure. Qualification pour dimanche, la classique. Qualification qu'il y a eu ce matin, qualification sprint, ça dure moins d'une heure. Ça veut dire qu'au lieu de 18 minutes, 12 minutes, et enfin 18 minutes, 15 minutes et 12 minutes, c'est, enfin je sais plus exactement les timers, mais il y avait clairement moins de temps. Démarrer à 12, 10 et 8 minutes. Donc du coup, ils avaient obligation d'utiliser un train neuf, et ça c'était dans le règlement, les équipes devaient en garder un, pour participer à la QS3, enfin la SQ3 pardon, la Shutout qualification de 3. Voilà, c'est comme ça D'accord. qu'ils ont décidé d'appeler ce format. Du coup c'est SQ3. Pour SQ2, pareil, nouveau train de médium neuf pour participer, donc ça veut dire que les équipes devaient garder des pneus neufs, et dans le règlement c'est stipulé qu'ils n'avaient pas le droit de les utiliser. Mais nuance, il y avait pour la SQ3, du coup la qualification 3, toutes les équipes pour participer devaient avoir des pneus tendres, donc des pneus rouges. Mais il n'était D'accord. pas stipulé qu'il était obligatoire d'en conserver. Donc certains pilotes n'en ont pas gardé. Ouais. Et du coup, bah, par exemple, on en reparlera la semaine prochaine, mais Lando Norris s'est qualifié dans ce top 10, mais n'a pas pu participer à la SQ3 parce qu'il a utilisé tous ses gommes, enfin tous ses sets de gommes tendres. Voilà. Donc, mais on parlera la semaine prochaine de tout ça. Je vous ferai un gros résumé, mais en tout cas, vive Ferrari, je vous aime. Voilà. Et au passage, le bot de Ghost Stream qui arrive à négocier tous les virages que Tyran lui fait. Vraiment incroyable.
Et désolé Tyran, je pense que le bot de GoStream, tu l'auras pas, hein. Il masterise les dérapages comme pas possible. Ouais, voilà, je pense qu'il gère bien, il a compris que voilà, il est pas trop. Il a compris, hein. Alors là, oh là, et là on part d'une rumeur qui est devenue officielle. Voilà, mais Oui. ça vraiment on ne s'y attendait pas. Bon, je vous avais déjà parlé, Ferrari, Fred Vasseur prend la tête de Ferrari, voilà, il était chez Alfa Romeo avant. Voilà. Laurent Mekies est directeur de course chez Ferrari actuellement. Oui. Voilà. Mais alors là, celle-là on s'y attendait pas. Laurent Mekies va quitter Ferrari. Pourquoi? Why not? Why? Laurent Mekies va quitter Ferrari tout simplement parce que Frank Tost, qui a 67 ans, je crois, si je dis pas de conneries, va prendre sa retraite et donc va quitter son job de team principal chez AlphaTauri. AlphaTauri qui est l'écurie sœur de Red Bull, la petite sœur de Red Bull. Et du coup, c'est Laurent Mekies qui est actuel directeur sportif chez Ferrari qui le remplacera. La date de son arrivée n'est pas encore connue, puisque je précise que là, ce week-end, même si on le sait qu'il va être directeur chez. Enfin, directeur. Enfin, merde, je sais pas comment dire. Chef Oui, d'écurie, quoi. Voilà, enfin. Voilà, je sais que pas y faire chier, hein. Voilà, bah, directeur sportif. Voilà. Non, directeur sportif, c'est ce qu'il est. Team principal, voilà. Team principal. Mhm. Allez, team principal. Il faut que j'aille me coucher, moi. Ouais, Voilà, faut bon, poser il n'y après. a pas de. Team. Voilà, team. C'est quoi team? C'est quoi la team? Bah, c'est la team. C'est la gestion d'écurie. Voilà, l'écurie AlphaTauri. Bon, du coup, Laurent Mekies sera, C'est bon, quoi la team? Ah, certainement. c'est quoi la team, il dit? C'est quoi le flux? Oui, oui, bon. Allez, Tyran, hein. Retourne te coucher, toi aussi, je crois que t'es fatigué. Bon, du coup, voilà, pas de date. On vous tiendra au courant. Alors, je pense qu'il y a peu de chances que ça se passe au courant de l'année. Mais il y a quand même quelque chose qui empêche Laurent Mekies d'aller d'une écurie à l'autre, sauf si Ferrari l'autorise. Donc, soit il va devoir démissionner de ses fonctions en courant d'année pour faire une trêve de je ne sais pas combien de mois, peut-être 4, 6, 8 mois, je ne sais pas exactement, ça dépend des postes, pour pouvoir entrer dans ce. Ou alors Ferrari le libère et il n'y a pas de problème, et voilà. Comme ça a été le cas avec James Wolfe chez Mercedes, qui a pris la tête de l'écurie Williams, du coup, alors qu'il était Ouais. directeur de la stratégie chez Mercedes. Donc, voilà. Par exemple. Donc du coup, ça c'est Franz Tost qui va prendre sa retraite. Et c'est Laurent Mekies, du coup, qui est français, qui va aller chez AlphaTauri. Ah, la Voilà. France. Donc quand même, on est sur quelque chose d'assez bien, parce qu'on a quand même 10 écuries en F1, et on aurait trois teams principales français. On aurait, Pas mal, hein. j'ai oublié son nom, chez Alpine, Laurent Rossi. On aurait Fred Vasseur chez Ferrari, qui était avant chez Alfa Romeo, et on aurait Laurent Mekies, qui du coup est actuellement chez Ferrari, qui irait chez AlphaTauri. Voilà. Ouh là là. Donc 3 écuries avec des teams principales français, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, ma France. Voilà. Ma France, mon pâté, mon saucisson, mon pinard, tout ce que vous voulez. Ah, mais mon pâté, mes rillettes. Aussi, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme actu? Voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Ah, bah, on va parler d'une petite actu MotoGP. Allez, Voilà, vas-y. et ça, en même temps, c'est MotoGP / cinéma, je vous précise. Ah, c'est intéressant, Eh ça. bien, Warner Bros. Devrait produire un film basé sur le MotoGP dont la sortie serait prévue pour 2025. Donc, Oh là. le film devrait être un long métrage de fiction destiné à un jeune public intitulé Idols. Donc, Idol. Du coup, le scénario, un pilote de Moto 2, qui est la catégorie inférieure du MotoGP. Il y a Moto 3, Moto 2 et MotoGP, comme il y a en Formule 1, F3, F2, Formule 1. Voilà. Donc, D'accord, oui. ça serait un pilote de Moto 2 qui arrive dans le championnat du monde après avoir couru en FIM Junior GP. Bon, en gros, c'est un truc, voilà. FIM, c'est la FIA, mais du MotoGP. Voilà, enfin, c'est la nana internationale de moto. J'ai oublié, Fédération internationale de moto, je crois. Voilà. Et donc, du coup, bah, une catégorie inférieure de ces catégories-là. Et en fin de saison, on lui proposerait de participer à un Grand Prix de MotoGP. Ce qui arrive assez régulièrement. Voilà. Bon, bien, écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Bah, merci, je suppose. À voir, hein, à voir ce que ça va donner. Hein. Donc, Mais voilà. voir ce qui se passe.
à suivre, mais voilà, une petite news cinéma, un petit peu, mélangeant le MotoGP. D'ailleurs, au premier rang, nous voyons Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, je te suce également. Voilà, allez, Voilà. oula, dis donc, je change de bord, moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive là? Je sais pas, je dérape aujourd'hui. Et là maintenant, bon, repartons un petit peu sur la Formule 1. J'essaie un petit peu de découper, de mettre un peu de Formule 1, un peu de Formule 1, un peu de Formule 1, un peu de MotoGP et un peu de Formule 1 pour finir, puisqu'il y a plus de news Formule 1, je suis désolé. Vas-y, Et bien dis les termes. maintenant, dernière petite actu, voilà, en tout cas, Fred Vasseur qui est assez confiant dans l'approche, enfin voilà. Oula, je suis assez confiant dans l'approche. Attends, c'est qui dit ça déjà? Ah oui, non, c'est Carlos Sainz. D'accord, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Carlos Sainz qui garde confiance en l'approche de son patron d'écurie, qui du coup est Fred Vasseur, suite au départ un petit peu qu'il y a d'un peu partout. Voilà, il y a des personnes qui partent de chez Ferrari en interne pour aller dans d'autres écuries. Ferrari recrute chez Red Bull actuellement, et ainsi de suite. Enfin voilà, bon, ça circule quoi, ça circule. Ça, tu Mais le du coup, dis. Carlos Sainz reste quand même très confiant sur l'approche qu'a Fred de la direction et comment il gère les changements. Donc une bonne chose à l'avenir. Et de toute façon, Fred Vasseur, comme j'ai dit, voilà, c'est lui qui a créé des écuries en F2 et tout ça, F3. Donc bon, voilà, il s'y Bon, connaît ça bien va quoi. en écurie, en gestion, et c'est lui quand même qui a ramené Alfa Romeo là où elle en est aujourd'hui. Donc voilà, la Ça voiture va. qu'il a cette Bon. année qui a l'air de bien fonctionner, bon, qui fonctionne pas les bases non plus, mais bon, c'est Alfa Romeo, non plus ils n'ont pas les moyens, voilà. Alfa Romeo, c'est une toute autre Voilà, entreprise. bon, il a quand même bien redressé Alfa Romeo, quoi, donc pas mal. On sait que Fred Paf. Vasseur fait des petits miracles. Voilà, donc attendons, et je pense que on verra là cette année, en fait, c'est pas lui qui a développé la voiture, mais c'est lui quand même qui prend les décisions sur le développement de cette voiture. Mais à partir de l'année prochaine, la voiture de 2024, du coup, sera 100% une voiture faite par Fred Vasseur. Et là, on pourrait s'attendre peut-être à un petit bijou. Peut-être. Voilà, mais en tout cas, Je sais pas. comme je vous ai dit, ça se passe déjà très bien ce week-end, alors qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc je vous laisse imaginer avec quelques améliorations. Voilà, ça veut dire Ça que peut la être tendu voiture du cul. Hein. sans amélioration bien réglée fonctionne bien. Alors mettez des petites améliorations, ça peut être une fusée. Voilà. Je sais pas, après, ça se trouve pas du tout, hein, mais ça pourrait. Et ensuite, petite news, et après je crois que j'en aurai une petite dernière. Et là, Oui. du coup, c'est Lewis Hamilton qui du coup dit que les rumeurs autour d'une possible venue de Charles Leclerc chez Mercedes n'ont aucun impact sur son avenir. Certains des pilotes parlent ou ont des relations avec des patrons d'équipe. C'est vrai, hein, c'est totalement vrai. Oui. C'est comme Charles Leclerc, hein, il a toujours eu des relations avec Fred Vasseur parce que tout simplement Charles Leclerc était chez Alfa Romeo. Et c'était Fred Vasseur qui à l'époque était à la tête. Et même s'il était chez Ferrari, bah, il discutait toujours, voilà. Mais bon, apparemment, il ne contredit pas qu'il y ait eu des discussions, en tout cas, entre Charles Leclerc et Mercedes. Mais en tout cas, il dit bien qu'il aime où il est, il aime son équipe, et il est reconnaissant pour le voyage qu'ils ont fait ensemble, quoi. Voilà, il parle de Mercedes, hein, je précise. Et Ah, nous c'est beau. travaillons pour aller de l'avant. Et en gros, il stipule que ça n'aura aucun impact sur la suite de son aventure avec Mercedes ou non. Voilà. Oh, c'est mignon. Mais en vrai, la rumeur dit que c'est si Hamilton partira à la retraite. Donc oui, ça n'aura aucun impact sur son avenir puisqu'il partira à la retraite. Bah oui, bah c'est. Il est en Après, mode, rester ce qu'il veut, voilà, je m'en il fous, a sa moi. place. Je m'en fous, je m'en fous. Autrement dit, s'il vient, ça veut, bon, autrement dit, peut-être une confirmation de, bah c'est possible, mais si j'ai pas décidé de partir, bah je partirai pas. Voilà, c'est un Bah peu ce écoute, que hein. ça veut dire, je pense. Bah écoute, Et moi, je t'avoue tu veux, que, hein. bon, je préfère quand même voir Charles chez Ferrari. J'aimerais bien qu'il gagne un titre au moins avec Ferrari et après il fait ce qu'il veut. Voilà. Oui. J'aimerais bien, franchement, Ferrari, voilà, plus il parle italien et tout, c'est un pilote monégasque et tout, enfin. Voilà, il est quand même bien, c'est un craquito, bon, Mais qu'est-ce qu'il veut de plus? Qu'est-ce qu'il lui faut de reste plus, là, franchement? quoi. Mercedes, pour l'instant, est derrière, quoi, j'ai envie de dire. Donc bon, pour l'instant, après, on sait pas comment ça peut évoluer. Bien sûr, si Mercedes peut lui proposer une garantie d'avoir un titre, bon, normal qu'il saute sur l'occasion, hein, je comprendrai totalement. Bien sûr, on comprend tout à fait. Et ensuite, et bonsoir Nobal Sambier, bonsoir Prisme, comment vas-tu? Et Bonsoir, ensuite, ben, en Prisme. plus, nous allons sur la dernière news. Voilà, nous sommes un peu en avance. Et d'ailleurs, je précise, j'ai oublié de vous le dire, il n'y aura pas de best of clip après. Désolé de vous décevoir. Il n'y en aura pas cette semaine. Ah non. Ah, mais tous les clips de cette semaine Oh. seront avec la semaine prochaine. Venez nombreux. Ah. Et oui, on va fusionner 2 semaines quand même.
On va pas laisser abandonner des clips, hein. Bien. Non mais oh. Bref, Et puis et la encore. dernière news, c'est Max Verstappen qui s'interroge sur news. son avenir en Formule 1. Comment ça, mon ref? Eh oui. Je vous rappelle, Max Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'en fin 2028. Donc il est quand même large. D'accord, ouais. Ah, il a encore 6 saisons à faire, hein, donc bon. Mon ref, t'es bien, D'accord, quoi. ça Pas de problème. Tout bien, hein. Mais, comme il dit, enfin je vais citer ce qu'il a dit d'ailleurs, j'ai toujours dit que même s'il y avait plus de courses sprint, si nous continuons à allonger le calendrier, là il parle du fait que quand il arrive en F1, il n'y avait même pas 20 courses, on est passé à 20, Ouais. 21, 22 l'an dernier mais ça est resté 21, 23 cette année mais ça devait être 24 et on veut 24 ou 25 l'année prochaine. Il y a putain. 52 semaines dans une saison, hein. Déjà on se tape des triple headers, voilà. Donc on peut comprendre son point de vue. Alors, Ouais. du coup, et que tous les week-ends sont aussi longs, à un moment donné, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup? J'aime bien les courses, Alors, j'aime gagner. Oui. Du coup, je te pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, là où on en est, 22-23 Grands Prix par saison, faut pas aller au-delà. Si on va au-delà, on abandonne l'idée de faire des courses sprint. Faut pas mélanger. Voilà. Pas fou. Déjà, pas on fou. est passé à 6 courses sprint pour 23 courses. Bon, ça commence à faire beaucoup là un peu, non? Trop relou, trop relou. Et d'ailleurs, j'ai oublié une news, mais je vais vous en parler sans forcément diffuser l'article. Mais justement, en fonction de ce règlement, il y a quelque chose qui a changé. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ouais, voilà, bon, il aime les courses, il aime gagner. Enfin voilà, il est là pour la gagne, hein. Il y a le salaire et tout, il s'en cache pas, J'aime hein. gagner. Il a un bon salaire et tout. J'aime le paiement Et d'espèces. avez-vous une bonne vie? Mais est-ce vraiment une bonne vie? On peut le comprendre, voilà. Enfin, il gagne bien sa vie. Voilà, enfin, il est là sur des grands prix. Enfin, En gros, voilà. il commence à avoir des questions existentielles là. Mais je pense que parfois vous arrivez à un point de votre carrière où vous voulez peut-être faire d'autres choses. J'ai mon contrat jusqu'à fin 2028, puis nous l'examinerons à nouveau. Mais je ne pense que si c'est trop à un moment donné, alors il est temps de changer. Ça veut dire concrètement, ben, si Je passe la main, Julien, je passe la main. voilà, si à bout d'un moment, ben, il est là en mode c'est trop éprouvant, il s'en fout. Il a déjà été champion 2 fois. Ça se trouve, il va être champion jusqu'en 2028. Au bout d'un moment, il va se dire bah, let's go, j'ai battu Hamilton, bisous les familles, battez-moi, Voilà, ayez 8 titres de champion voilà, du monde bisous, et je puis on en m'envole. reparle. Voilà. Donc Bisous, je m'envole, je voilà, je c'est- comprendrais totalement le délire, hein, Il va pas y passer 3 heures. Il va pas y passer le réveillon, voilà. voilà, J'aurai, il a fait sa c'est bon. carrière, il y est depuis qu'il a 17 ans. Voilà, il y est depuis 2016, il aura fait 12 ans en Formule 1. Pas une... Ça va, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, c'est pas dégueu, quoi, j'ai envie de te dire. Beau palmarès, quoi. C'est mon poulain, Bref. essaye. Il dit, ça peut paraître bizarre pour les gens de l'extérieur, parce qu'ils disent oh, vous êtes en Formule 1, vous gagnez, et j'aurais probablement dit la même chose si j'étais dans leur position. Mais une fois que vous y êtes, ce n'est pas toujours à quoi ça ressemble. Je veux dire, oui, c'est génial, c'est incroyable, je suis très indépendant, mais il y a toujours une limite à certaines choses. Voilà, il y a une limite physique. Je pense qu'il parle de ça. Ouais, il pense à son Au bout d'un avenir, moment quoi. aussi, la Formule 1 veut faire plus de grands prix, veut faire des courses sprint. C'est d'ailleurs ce que fait la MotoGP, hein, je vous l'ai dit, hein. Il y a 21 grands prix de MotoGP et 21 courses sprint en plus des courses. Ça a encore fait de la casse au week-end, voilà, spoiler. On en parlera la Ça semaine fait prochaine. beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? On en parlera la semaine prochaine, mais voilà, il y avait ça Sûr, juste bien avant, sûr. donc du coup j'ai regardé. Mais bah, il y a eu la course sprint aussi de Formule 1, mais je vous dis rien. Hey, rendez-vous la semaine prochaine, oh, hey. Dis Pas donc, con, hein. on fera le il est résumé pas de con. tout le week-end, voilà, et je vous dire la semaine prochaine, je vais prendre 45 minutes, donc Volso ne prévoit pas trop d'actu, parce que non, je ferai en tout pour que ça tienne 30 minutes, t'inquiète, je ferai un truc spécial. Voilà, je prendrai des petites images, et puis voilà, je ferai mon petit montage, et on parlera par-dessus. Voilà, bref, et bien aussi du coup je vais vous parler d'un dernier petit détail, donc là je pense qu'on peut comprendre ce que veut dire Max Verstappen, et je pense que Est-ce que ça ce va n'est pas game le après? seul pilote. Mentir. Je pense que c'est pas le seul pilote à penser ça, hein, bien évidemment. Mais également, du coup, changement dans la réglementation. Du coup, puisqu'il y a ce format adapté ce week-end qui est adopté pour les autres Grands Prix de cette saison. À rappel, il y a Imola, il y a l'Autriche, il y a Spa-Francorchamps, il y a... et c'est qui l'autre? Ah, ça Eh, il y en a six. 6, il y a le Brésil, mais il en manque une. Ouais, bon, il en manque une. Voilà Voilà. quoi.
Voilà, bisous les refs. Bref, il y a Voilà. 6 courses sur sprint cette saison et ils ont adopté ce format qu'ils font sur le week-end sur les 6. Ça a été accordé par toutes les écuries, tout ça. Ils ont du coup décidé de donner à tous ces 3 moteurs par saison. Le quota est passé à 4. Et ainsi de suite, pour le MGUH, MGUK, ils ont tous rajouté un élément de moteur pour chaque truc. Voilà. Mais, pour rappel, Charles Leclerc, lors du deuxième Grand Prix, il a installé un nouveau moteur, lui. Et il a pris déjà 10 places de pénalité pour ça. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Parce que lui, il a déjà installé son 4ème moteur avec pénalité. Ça veut dire que quand il prend un 5ème, il aura pas de pénalité? Comment on fonctionne sur ça? Ah, on lui met les plumes dans le cube et voilà, il se Bon, déverse là-dedans. on n'a pas la réponse, mais je pense que s'il prend un 5ème moteur, vu qu'il en a déjà pris un avec pénalité, il aura pas de pénalité. Sinon, je suis désolé, c'est pas équitable. Ah ouais, bof. Voilà, là, bien sûr, on peut pas effacer sa pénalité, ce n'est pas possible. Voilà, c'est techniquement pas possible de retirer une pénalité alors que le Grand Prix a déjà eu lieu, qu'il a démarré 12ème, enfin, tu peux pas. C'est pas possible. Donc voilà, affaire à suivre, mais sachez que moi, la semaine prochaine, il y aura du lourd et du très très lourd, puisque nous parlerons la semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous allons faire un point sur la Formule 1 en priorité, puis nous irons sur la Formule 1 ainsi que la F2, je précise, puisqu'il y a la F2 également à Bakou en Azerbaïdjan ce week-end. Nous parlerons également MotoGP et nous parlerons également IndyCar. D'ailleurs, ce soir, il y a les qualifications IndyCar. Ils sont, je ne sais plus exactement où est-ce qu'ils sont, mais voilà, mais un circuit. C'est pas un circuit en ville cette fois, c'est vraiment un circuit. Et nous en parlerons la semaine prochaine. Voilà. S'il y a Tyran aussi la semaine prochaine, ça va être du condensé, dis donc les news. Oui, on songera peut-être à adapter le format futur de GoActu, quitte à le commencer à 18h. On va peut-être le compresser aussi. Soit le compresser, soit l'élargir un poil, mais on verra. On fera en fonction des semaines, vous inquiétez pas. On adaptera, le planning sera publié, vous le saurez bien évidemment. D'ailleurs, petite précision, on en profite dans les actus. On peut parler d'actu pour. On peut parler un petit peu d'actu GoStream du coup, tant qu'à faire. Allons-y, vas-y. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu 2 objectifs qui ont été remplis sur la chaîne. Donc nous avons la soirée apéro party. Voilà. Nous allons en parler demain en réunion. Et également la TwitchCon, nous allons en parler demain. Donc, soyez-en sûrs, nous couvrons la TwitchCon, nous couvrons le samedi 8 juillet. C'est ça? Je crois que c'est ça. Et nous allons parler de la soirée apéro party. Nous allons organiser ça courant mois de mai / juin. Voilà, on va le faire, vous inquiétez pas. Juste, on va essayer qu'il y ait pas mal de monde quand même. Qu'on fasse une soirée bien cool avec plusieurs caméras. Vraiment, soirée très chill où on va boire notre pinard tous ensemble. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc je boirai mon jus de pomme du coup. Mais let's go. Et puis, bien sûr, je boirai mon coca. Bien sûr, je commence à m'assécher d'ailleurs. Là, il faudrait peut-être que j'aille me servir un verre juste après. Et du coup, soyez à l'affût, puisque également certaines cases vont changer logiquement pour la semaine prochaine. Des nouveaux programmes vont faire leur apparition sur GoStream. Et une nouvelle grille va apparaître normalement dès lundi. Voilà. On en parlera demain. Mais sachez que des choses qu'on vous avait promis. D'ailleurs, ne manquez pas le grand questionnaire mercredi 3 mai à 21h, bien évidemment. Je participe. Présenté par Jay. Jay pas de skill d'ailleurs, attention. Pas de skill, bien sûr. Hein. Et vous aurez Folso, Tyran, Lagoff, Eria, Misezu, Starbuck, Dictarture et Mycelia présents et présentes, hein, parce qu'il y a garçons et filles. Ils seront tous présents, voilà, 8 streamers, donc soyez nombreux, hein. Et puis, bien évidemment, j'ai des infos pour les GoStream Games, mais vous en aurez plus tard. Vous les aurez plus tard. Le prochain GoStream Games sera encore sur Rocket League. Bisous. Allez, voilà. C'est tout, moi je m'en vais. Allez, Allez, mais la prochaine édition, après en septembre, puisqu'on a déjà élaboré, on vous en reparlera, vous inquiétez pas. Je vous ferai un petit point sur ça. Hein. Ça aura lieu tous les 10 semaines, les GoStream Games. Ça veut dire que vous en aurez 5 à 6 par an à partir de septembre. Et ça, c'est beau. Peut-être des GoStream Games sur Overwatch. Je sais pas, est-ce que c'est possible? Serait-ce possible? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un mode spec? Oui. Oh, et il est pas dégueu. Et ben voilà, je l'annonce, il y aura des GoStream Games sur Overwatch. Je m'en bats la race. Voilà, Folso va jouir, et c'est ça qu'on veut. Ah, j'ai déjà fait 5 fois là. C'est bon. Voilà. Arrêtez, je commence à avoir la bite en feu. Bon,
Bonjour Starbuck, comment ça Et il y va? en aura également sur Valorant, voilà, il y a Ah, pas sur assez de joueurs Valorant. dessus. Bah, t'inquiète Oh pas la qu'il va trouver les vache. joueurs dessus, hein. T'inquiète pas, hein, je vais essayer de Il va les trouver, hein. trouver, hein, il a les contacts, hein, t'inquiète, hein. J'ai la cavalerie Ah, d'Overwatch, je Starbucks peux leur qui est partir, hein. first alors qu'on va couper la TV, c'est quand même très drôle ça. Il est first en partant du dernier. Bon voilà, mais c'est tout pour nous. 20h27, Voilà. on est dans les temps, on a commencé en retard, mais on a réussi à caler tout ça dans les temps. Voilà. Semaine prochaine, bon, il y aurait dû avoir Tyran cette semaine, on s'excuse, Tyran n'est pas là, voilà, elle n'a pas pu. Voilà, c'est personnellement qu'elle ne voulait pas en fait, elle vous aime pas. Voilà. Good news, Je peux pas Prism dire, hein. is on his new computer. Ah bah ça c'est beau ça. Oh oui, Et bien ça, joué, et super. ça, et ça, c'est beau. Cette Et manette, le d'ailleurs, gros des GG. restez à l'affût, puisque c'est pas demain qu'il y aura un reveal dans la team, en fait, comme affiché sur le site, mais c'est la semaine prochaine, voilà. Du Ah. coup, sur la semaine on sera quel jour lundi prochain? On sera le... On n'est pas le premier, on sera le 7, je On crois. sera le 8, on sera le 8, 8 mai. voilà. Il y aura une annonce faite le 8 mai. Oui. Quelqu'un nous rejoindra sur la TV, voilà, et non pas ce lundi. D'ailleurs, on s'est encore bienvenue à Paradigme qui nous a Oui, rejoint dans la bienvenue à semaine. Paradigme et qui Voilà, s'est hein. très très bien intégré d'ailleurs, hein. Bonjour. Plein d'intégrés, oui, c'est bien. Bonne ambiance et La petite stream. session, la petite session Mario Party et Power Wash Simulator, c'est Non mais très bien elle a passé. compris qu'ici pour se faire des amis il fallait insulter. Elle a compris. Elle a compris le concept. Tout va bien, c'est bon, bien, elle est bien super. intégrée dans l'équipe, tout le monde l'adore. Voilà. Ah, super. Et pourquoi c'est toujours quand le chat est actif qu'on finit en fait? Pourquoi quand on finit que le chat est plus actif? Hein? Bah Vous pouvez écoutez, expliquer ça? on va en parler là à la réunion dimanche. Eh bien on fera en Ouais. sorte qu'il y ait toujours un créneau en Go Actu, hein, parce que les gens ils sont pas le temps de venir. Malheureusement. Bon, moi de toute façon je vais y aller. Ça va être l'heure. Et moi Je de dois même. partir. Bon bah écoutez, merci à tous quand même d'avoir suivi le live En tout cas, pour les voilà. actus. On espère J'espère que ça vous a plu. avez aimé les petites nouveautés, le fait qu'on puisse afficher les vidéos et que du coup, bah, on a fait ça pour que Folso ait le son. Non. Voilà. Voilà. Donc. Non, je ne game pas après moi. Je suis pas un gamer moi. Bah, elle a dit vous game paresse. Game paresse? Ah si. Si, señor. Si, señor. Voilà. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, on va vous laisser. Bisous à tous. Oui, des bisous. Et puis rendez-vous lundi sur GoStream. Normalement, je dis bien normalement, à 15h30. Nouveaux horaires. Normalement. Attention. Nouveaux horaires. Et puis sinon, ben, nous on se dit à la semaine prochaine. Ouais, bah, même ça heure, marche, hein, normalement, peut-être à même 18h heure, si ouais. on estime qu'il faut plus de Peut-être, temps. On en reparlera demain. Mais verra voilà. Allez, des bisous à tous. Voilà. Et Salut à tous, passez une salut. bonne fin de week-end, un bon dimanche. Et nous, on se retrouve lundi sur la TV. Bisous tout le Ciao, monde. désolé, il Bisous n'y a tout le pas monde, de salut, best of ciao. clip, du coup, c'est écran de fin. Au revoir. Écran de fin, voilà, c'est fini Ciao. les amis. Au Au revoir. revoir.